Quelle est ta valeur nette? Je pensais pas que j'étais une personne créative. Pas un créatif, je suis un comptable informaticien. Ah, j'ai des bas bruns, j'ai des lunettes. Trouver 300 000, on te fout en faillite puis on ramasse tout. Là. Fait que là, tu roules ça. Oh, tabarnak, c'est dégueulasse. Puis il arrivait tout le temps avec une grosse voix puis il disait tout le temps à mon père « Combien pour le petit garçon? » Un coup lancé, puis après ça, c'est la tête dure de dire « Non, on peut pas rater mon coup. » All right. Salut, messieurs. Salut. Vraiment content de vous voir aujourd'hui. François, merci infiniment d'être là. Merci de t'être déplacé, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. On va pas passer beaucoup de temps sur la destination qu'il est aujourd'hui, mais je veux quand même l'adresser, puis on pourrait peut-être commencer par ça pour mettre les gens dans le contexte. La première question que j'aurais pour toi, c'est quelle est ta valeur nette? Tu sais, ça, là, ça me fait toujours rire, la valeur nette, parce que j'ai ce que j'ai dans mon compte de banque, Ouais. qui s'approche la plupart du temps ce que j'ai besoin pour payer mes bills. Donc, comme n'importe qui, une fois de temps en temps, la banque m'appelle pour me dire « Hey, il faudrait que tu fasses un virement de fonds. » OK? Je suis comme tout le monde là-dessus. Maintenant, j'ai des placements à bourse, j'ai des buildings, j'ai une compagnie de technologie, mais ça vaut zéro tant que c'est pas vendu. Donc, c'est pour ça, des fois, même quand on parle d'Elon Musk qui vaut 200 milliards ou le dernier, Bernard Arnault de Louis Vuitton qui vaut 200 quelques milliards, ça vaut pas ça. Il faut qu'il vende toutes ses actions, qu'il paye ses impôts. Il va en rester, là. Donc, je ne sais pas parce que, regarde, j'ai une compagnie de technologie que j'ai lancée en l'an 2000, Aiva Technologies, ma première. Ouais. Elle vaut combien? Il n'y a personne qui veut l'acheter. Elle vaut zéro, là. Ah ouais. Ben, elle vaut plus que ça. Mais on a déjà essayé de la mettre en vente. Ça n'a pas marché. Ma compagnie actuelle, François Lambert.one, y a-t-il quelqu'un qui va acheter ça? J'ai ce que j'ai dans mon cas, dans mes placements, mais il faudrait que je les vende aujourd'hui et après ça, payer les impôts. Et pourtant, je m'en fous un peu parce que je ne regarde pas ça tous les jours. Est-ce que ça croît à tous les jours? C'est ça qui est. Tu sais, n'importe quel entrepreneur, on ne va pas. Un coup qu'on atteint un certain niveau, on ne va pas reculer. Et moi, je regarde, OK, est-ce que mes placements vont bien? Est-ce que ma compagnie va bien? Est-ce que ça s'en va dans la bonne direction? Sinon, quel plan que je peux faire? Bon, ça ne répond pas encore à ta question, mais j'avais pris ma retraite à 42 ans. J'ai 55 ans. Je vis de mes placements depuis ce temps-là. Je n'ai pas de dette. Donc, fais tes calculs maintenant. Vas-y. Est-ce que c'est encore tabou au Québec de parler de ça? Parce que, tu sais, quand on parle des gens que tu as nommés tantôt, là, c'est sûr que ce chiffre-là est aussi beaucoup pour brag. Tu sais, il y a Ben oui. quelque chose un modèle à aller chercher ou quoi que ce soit. Est-ce que, parce qu'on peut considérer que François Lambert est un modèle d'entrepreneuriat au Québec, mais de mettre un chiffre là-dessus, est-ce que c'est difficile ou c'est pour faire attention parce que... Ben, tu sais, modèle, j'aime pas le mot modèle. Je pense que j'ai un parcours de réussite qui est le mien. Il y en a un paquet d'autres qui en a. Est-ce que c'est tabou? Ben, c'est parce que c'est pas à la bourse. N'importe qui n'est pas à la bourse, on ne le sait pas. Regardez dans les journaux, au moment qu'on enregistre ça, dans les journaux aujourd'hui, dans la presse, il y a un gars qui nous a donné un coup de main au début qui s'appelle Pierre Raz. Ce gars-là, personne ne le connaît au Québec. Il a un chiffre d'affaires énorme. Il vaut probablement 5 milliards, probablement dans le top 10 des gens au Québec. Mais il n'est pas connu de personne parce qu'il n'est pas à la bourse puis il n'est pas connu. Il y a beaucoup de brag par rapport à ça. Ouais. Si j'avais vendu une compagnie que c'est public, bien là, vous pouvez commencer à calculer. Là. Le reste, est-ce que c'est si important que ça? On associe une importance par rapport à ça. Là, parce que, Ouais, exact. mais moi, j'en ai pas. Je me suis déjà qualifié par l'argent. Avant que je sois à l'aise financièrement, ben, je voulais être riche. Quand je l'ai été, quand j'ai vendu, parce que tant que tu n'as pas vendu une entreprise, tu n'es pas riche. Ouais. Aiva Technologies, là, elle vaut peut-être 10, 15, 20 millions. Puis peut-être que si je ne la vends pas d'ici 5 ans, peut-être qu'elle va tomber à zéro. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'elle me rend riche? Non. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut être capable de cacher. Moi, j'ai vendu un centre d'appel en 2012. Je le sais combien je l'ai vendu. Je le sais combien j'ai donné au gouvernement. Et je sais combien il me reste aujourd'hui. Nous, on le On sait peut-tu le on- savoir? C'est 25 qu'on a donné au gouvernement. Le Ah reste, ouais, combien j'ai vendu? J'adore ça. J'adore. Bien, c'est parce que, tu sais, vous avez de l'air des gars en forme, donc vous allez au gym une fois de temps en temps. Peut-être pas toi, là. T'as bien en popcorn ici. Tu l'air d'un gars qui va au Toi, t'es habillé en gym. popcorn. Moi, je m'éclate. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je fais beaucoup de live et surtout sur TikTok, les gens me demandent combien tu benches. Si je m'entraîne, combien tu benches? J'ai déjà benché 225. Je m'entraîne plus pour bencher 225, donc j'en bench 135. Dans les érables, le monde me demande sans cesse, t'as combien dans la taille? Je dis ça, c'est la même chose que
le bench. Et pourtant, pour les entailles, c'est soit que je suis un très gros pour certains ou un minuscule pour d'autres. Donc, je le dis plus comme je bench parce que ça l'amène une discussion qui n'est pas si importante que ça, comme la richesse aussi n'est pas si importante que ça parce que ça ne change rien à votre vie. À part dire, il vaut tabarnak. Juste ça. C'est un peu comme dans l'immobilier. Tu sais, nous, on offre dans l'immobilier, puis un des termes, tu vas probablement être familier avec ça, un des termes les plus parlés ou les plus faciles à braguer dans l'immobilier. Les portes. Le nombre de portes. Ben oui. Exactement. Tu sais. Fait que, combien tu as de portes? Combien... Mais tu sais, en bout de ligne, c'est sûr que tu peux avoir 1000 portes, puis ta valeur nette ou ton levier va être à zéro, ta liquidité, ton cash flow. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'éléments en bout de ligne qui regardons viennent. le groupe Sélection, le pilote groupe Ben, EOT à exactement. Québec, sans les nommer, parce que ça fait partie des nouvelles au moment où on enregistre. Ben, il y avait beau avoir bien des portes de RPA. À la fin, on se rend bien compte que ça valait rien. Là. Exactement. Tu sais, ça vaut rien parce que c'est surendetté. à Moi, fait. je déteste les dettes. J'ai toujours détesté les dettes et je fonctionne sans dette encore aujourd'hui. Est-ce que ça prend du temps? Ben oui, ça prend du temps. Mais en même temps, ça me permet de tester le marché, d'avancer à petits pas, puis je ne prends pas de risque. Donc, en immobilier, vous ne pouvez pas faire ça. C'est bien évident qu'il faut que vous fassiez l'effet de levier. Je le fais pour moi. Puis justement, ça allait me mener à la prochaine question parce que tantôt, on parlait de valeur nette. Puis oui, c'est dur à identifier précisément parce qu'évidemment, il faudrait que tu vendes l'ensemble de tes actifs pour tes actifs moins ton passif te donnerait ta valeur nette en bout de ligne. Dans l'immobilier, c'est un petit peu plus facile dans le sens où est-ce qu'on a une juste valeur marchande qu'on peut calculer, moins ton passif, en bout de ligne, ça te donne ta valeur nette. On parlait d'effet de levier. Fait que dans l'immobilier, ton levier ou ta valeur nette, c'est le levier que tu as pour pouvoir commencer à continuer à grossir ton parc au final. Oui. Tu dis que tu détestes les dettes. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est une embûche pour toi ou est-ce que ça te sert plus que ça te nuit, le fait de ne pas utiliser ce levier-là qui est disponible? C'est disponible. Le problème, c'est que je ne veux pas rien devoir à personne. Moi, je veux me coucher le soir, puis, tu sais, regardez comme les subventions que le gouvernement donne beaucoup dernièrement. Ouais. Je me dis, hey, regarde, si j'en prends une, puis je pète, c'est de l'argent des contribuables. Donc, moi, je ne veux rien devoir à personne. C'est purement ma mentalité. Là. Je veux avancer à mes affaires. Est-ce que je me prive d'une progression? Peut-être, mais j'ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu un contrat qui me dit « Oh, Paul, je ne serai pas capable de le livrer. » J'ai toujours été capable de le livrer parce que, dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, la plupart des équipements que je dois acheter, je les achète cash. Mettons, regarde, je suis en train de faire venir une machine de la Chine. Ben, ils ne me font pas de crédit, eux autres. Là. Ils me demandent de la payer comptant. Donc, dans le domaine actuellement, la façon de payer, il faut souvent payer d'avance. Dans la construction, nous, on fournit, j'ai une compagnie d'acier à Saint-Jérôme. Bien maintenant, m'excuse, moi, je ne te finance pas ton building. Il y en a trop de buildings, il y a trop de compagnies qui pètent. Là. Si tu vas avoir mon acier, je n'irai pas l'arracher de tes poutres quand tu vas faire faillite. Tu vas me payer d'avance. Là, maintenant, on fonctionne plus de cette façon-là. Donc, puis j'ai toujours, surtout quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait OK. Moi, c'est un parcours que je suis en affaires actuellement. Donc, c'est pas un parcours, c'est une erreur de parcours. Et je me suis dit, regarde, je veux pas de dette. Si ça arrête, ça arrête. Okay? Si je suis tanné ou il y a trop de stress puis que j'en veux plus, je peux arrêter. Ça ne marche pas comme ça parce que là, maintenant, il y a 40 employés. Là. Ouais. Donc, je ne peux pas arrêter parce que toi, un entrepreneur ne travaille plus pour lui. T'sais, le vrai stress, c'est je suis capable d'emmener des revenus pour garantir des emplois. Au début, c'est moi de ma blonde, OK, ma soeur, mon frère, OK, on en rajoute un autre. Oh, on a un premier employé, OK, on est sérieux. Mais là, on en a 40. Ça veut dire qu'il y a 40 familles qui dépendent. Ça, c'est directement, sans compter les emplois indirects, qui sont peut-être une centaine dans la province de Québec. Donc, tu dis, regarde, si je ne suis plus là, parce que je suis rendu une assez bonne grosseur, mais pour se rendre à là, une couple de fois, je me suis dit, ouais, j'avais-tu besoin de ça? La réponse est oui, j'avais besoin de ça. Je m'emmerdais. Je ne pouvais pas bencher 225 livres tous les jours. Non, c'est ça. Fallait que je fasse des jambes aussi. Oui, exactement. Malheureusement, on essaie tout le temps de le skipper, cette journée-là de jambes. Mais Oui, c'est ça. faut passer par là. C'est d'aujourd'hui ma journée de jambes, mais je suis en podcast. Fait que je sais Ah, c'est-tu plat. Non, Sautez j'ai vers la sauté cloche. J'ai sauté pas. Il va aller refaire une autre journée. Tu parles justement de dette. Dans ton livre, j'avais lu ton livre, en fait, dans mes débuts entrepreneuriales. C'est mon père qui m'avait offert le livre que tu avais écrit. Puis, dans ton livre,
tu parles, en fait, quand vous avez débuté à EVA, Oui. vous aviez eu un prêt d'un ange qui vous avait fait Oui. un prêt à ce moment-là. Est-ce que ça part de là, ta crainte de contracter des prêts parce que à un certain moment, ça a été difficile, puis vous pensiez peut-être pas être en mesure de le rembourser ou de le repayer. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a un peu marqué? Ou? Non, bien, écoute, la beauté de ce prêt-là que tu as lu dans le livre, c'est le gars que je t'ai raconté qui s'appelle Pierre Haz. Ouais. Et Pierre Haz est dans les journaux aujourd'hui. Ce gars-là vaut probablement, je ne sais pas parce que sa compagnie n'est pas en bourse, mais il emploie 2000 personnes en technologie. Faites le calcul, là. C'est une compagnie qui vaut probablement 5 milliards. OK? Il n'y a pas de dette, il n'est pas connu de personne. Donc, Pierre, on est allé le voir. Il a rencontré mon associé Georges Caram pour la première fois. Et j'ai dit, ben voici Georges Caram, on a besoin de 50 000. Il a dit, OK, ben, je vous fais confiance. Mais il ne valait pas beaucoup dans ce temps-là, Pierre. Là. Puis Georges travaille encore aujourd'hui avec lui. Il est allé travailler avec lui. Georges s'est relancé en affaires par la suite. Il continue à travailler avec Pierre Haz en ce moment. Mais le but de se lancer en affaires en l'an 2000, c'était d'écrire un plan d'affaires. On a pris 50 000 pour écrire un plan d'affaires. Nous, on n'avait pas de risque. Pierre nous donne 50 000. On continue à avoir le même train de vie qu'avant parce qu'on s'est dit, de toute façon, en 3 mois, on va aller chercher 7 millions parce que c'est toujours facile de lever de l'argent. Ben oui. Il ne faut pas oublier que c'était le modèle d'affaires de l'an 2000. Tu écris une page web, Hello World, puis tu vas voir quelqu'un à Silicon Valley, tu repars avec tes 7 millions, puis tu es riche. Donc, lui, c'était un prêt ou il embarquait dans le business avec vous? Non, en tant c'était un qu'investisseur? investissement qu'il devait faire. Puis quand on était pour avoir le 7 millions qu'on était pour avoir, il était pour avoir au prorata x 10. OK. Ça a tombé à zéro. Puis on a dit, ben écoute, voici 10 de la compagnie qui vaut zéro, mais on va te... Donc, il a fait partie d'AIVA, il fait encore partie, encore 10 d'AIVA Technologies qu'on a lancé il y a 2000. On a lancé Atelka. Il a participé avec ça parce que c'était l'argent d'AIVA. Donc, Pierre a eu 10 On a acheté un building à l'île du Prince-Édouard quand on a acheté un centre d'appel. Il a fait partie de ça. Donc, tout le dit, tu sais, ce qui est important, c'est pas pour dire à un moment donné à tes associés du début qu'on a pris la même argent de la compagnie pour dire OK, bien là, maintenant, là, j'ai plus besoin de toi, c'est mon argent. Non, c'était l'argent du départ. Ouais, exact. Et ça, c'est important. C'est important qu'on le respecte. Et regarde, je suis sorti d'une compagnie que j'étais investisseur dernièrement à cause de ça. On a mis de l'argent, 300 000 à un moment donné, une gang d'investisseurs dans une compagnie. À un moment donné, c'est parce qu'il était une autre compagnie. Oui, je m'occupe de ça. Ça va super bien. C'est parce que c'est notre argent. Ben, toi, t'es où, là? C'est une petite compagnie. Puis on lui a donné comme 1 mois, tu dois nous trouver 300 000, on te fout en faillite, puis on ramasse tout, là. Ah ouais, OK. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu sais, si je te donne 300 000 à toi, puis là, toi, tu t'es supposé travailler sur le 300 000, mettons, sur la compagnie que je fais, puis pendant ce temps-là, tu en lances un autre à côté, tu n'as plus le temps. Moi, quand je prête 300 000 à quelqu'un, je m'excuse, tu travailles à 100 pour ça, là. Tu peux pas te splitter. Tu peux pas te splitter, là. Si tu te splits, tu m'embarques dans le split, là. Et là, ben, c'est ce qu'il avait fait. Fait qu'on a dit non, OK, c'est assez, il faut que tu nous rembourses. Fait que vous êtes ressorti de On a ce duré deal-là 6 ans avec, OK, quand même. mais on a ressorti. On n'a pas fait d'argent, on n'a pas perdu, mais on a parti. Fait que ça faisait quand même un bon moment, puis malgré ça. Puis est-ce que lui essayait de récupérer son erreur ou de vous embarquer ou de faire des propositions ou lui, Ben, c'était il avait pas... dit j'avais le droit. Tu sais, moi, OK. à un moment donné, je ne me soutiens plus dans la vie. Là. Ah ouais. Tu sais, quand tu dis j'ai le droit, tu as le droit. Mais c'est pas parce que tu as le droit que c'est pas légal, mais que c'est éthique. Ouais, en effet. C'est plus le Exactement. mot éthique que je cherchais. Ouais. Merveilleux. Fait que, tantôt, on parlait justement du prêt ou de l'investissement de 50 000 que tu as eu quand vous avez parti à EVA. Vous en alliez lever 7 millions à Ouais. Silicon Valley pour cette compagnie-là. Avant de te rendre à ce point-là, bon, finalement, tu nous as donné le punch un petit peu. Ça n'a pas fonctionné de lever les 7 millions comme vous aviez prévu. Cette fibre entrepreneuriale-là, ce désir-là de partir à ton compte, de démarrer ton entreprise, ça vient de où? Comment que ça a starté, ça? Puis c'est quoi ton processus pour te rendre là? Parce que tu as commencé quand même tard. Très tard. Fait que, tu sais, dans l'ère où est-ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout le temps le plus vite possible, le plus rapidement, le plus jeune, le plus... Tu sais, c'est tout le temps le plus. On a Ouais. plus accès à l'information aussi, on en voit plus, mais c'était quoi ton cheminement ou c'était quoi ton thinking pour te rendre là? Ben, tu sais, il n'y a pas de modèle. Hein? Tu sais, faut se mettre. Bon, je suis né en 1967. Dans les années 80, il n'y a pas de modèle d'affaires. Là. Tu sais, tu inventes quelque chose. Tu ne peux pas acheter une compagnie. C'est soit que tu achètes un dépanneur
ou tu inventes quelque chose. Tu sais, c'est les modèles qu'on a là, sont très limités. Puis moi, mon père élevait des moutons, puis je me disais, bon, y a-tu moyen d'en faire une vraie business? Parce que je voyais bien que c'était artisanal. On chicanait tout le temps par rapport à ça. Mon grand-père était l'ancêtre des 5-10 des Dollarama, mais les fournisseurs. Donc, il faisait finir in Taïwan. Mon père a acheté cette compagnie-là. Donc, c'est mes deux modèles, plus le vétérinaire. Le vétérinaire qui vient chez nous soigner les moutons, il a toujours de l'air de bonne humeur. Puis moi, c'est ce que je retenais. Je me disais, hey, ce gars-là, il vient chez nous, il est de bonne humeur, puis il repart avec de l'argent. Puis le maudit, écoute, aujourd'hui, on ne pourrait même pas faire des blagues comme ça parce qu'il arrivait pour soigner les moutons. Puis c'était un gros monsieur Bélosevic. Puis il arrivait tout le temps, avec une grosse voix, puis il disait tout le temps à mon père, « Combien pour le petit garçon? » Pardon, il veut m'acheter? Et mon père disait... T'avais-tu peur ou tu trouvais ça drôle, mettons? J'avais tout le temps peur. Parce que mon père disait tout le temps, on négociera ça après les moutons. Fait que... OK, tu remets ça en contexte, là. Le gars s'en va probablement dedans. Mon père, c'est un cas de DPJ, de vouloir négocier son gars. Mais ce que je retiens, j'aurais pu te traumatiser, ce qui me traumatisait un peu, parce que moi, quand il parlait avec mon père, puis après ça, ben, tu sais, il faut se remettre en contexte. En campagne, là, les gens, ça jase. En ville, on n'a pas le temps de jaser avec nos voisins, mais en campagne, les gens viennent puis ils jasent, tu sais. Fait que là, ils rentraient dans la maison chez nous, prenaient une bière, puis... Ah oui, tu sais, c'était normal de prendre une bière un mardi après-midi. Après avoir En plein travail. Ben oui, mais c'était comme ça. Entre deux. Puis là, je me disais, my God, OK, le gars, là, il est capable de m'acheter, il est heureux, puis il a l'air d'aimer sa job. C'était encore ton modèle après. Ben oui, mais c'est parce qu'il m'a jamais acheté, il m'a jamais fait rien de mal, mais je trouvais que ce que je retenais de lui, c'était la bonne humeur. Ouais. Et qu'il repartait avec de l'argent. Il est de bonne humeur, puis il repart avec de l'argent. Et quelques petites blagues grivoises. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était un modèle, puis ma première job, j'ai étudié pour devenir vétérinaire. C'est ce que je voulais faire. Puis après ça, je me dis, bon, OK, je me lance dans quoi? J'ai eu quelques opportunités de me lancer, mais toujours la chienne. Parce que, encore là, la mentalité qu'on nous enseignait à l'école, on nous enseignait pas grand-chose, mais quand on nous enseignait quelque chose, c'était, il faut que tu inventes de quoi. Fait que j'ai passé ma vie à vouloir inventer de quoi. Moi, je pensais pas que j'étais une personne créative. Pour moi, je suis pas un créatif, je suis un comptable informaticien. Donc, techniquement, j'ai des bas bruns, j'avais une lunette et pas le temps de niaiser. Moi, je suis un nerd. J'ai été un nerd toute ma vie jusqu'à temps que je découvre que, non, un entrepreneur, c'est une personne créative, mais solide, là, mais je le savais pas. Mais ça a pris du temps. Puis à un moment donné, ma blonde est enceinte, je viens de m'acheter une maison. Là, j'ai fait comme, attends un peu, là, ça fait... J'avais 33 ans. Et aussi longtemps je me souvienne, c'était à partir de 5 ans que j'ai commencé à dire à tout le monde, moi, me lancer en affaires, moi, être mon boss, moi, inventer quelque chose. Là, j'ai eu la chienne d'être obligé de répondre à des questions à un moment donné. Puis, t'es-tu lancé en affaires? Non, ça n'a pas donné. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Honnêtement, je me suis lancé dans à peu près n'importe quoi. Et le timing était là parce que Georges Caram, qui est dans Les Dragons, c'est sa 4e saison, lui, il revenait, moi, je revenais de Toronto. Lui, il revient du Liban. On travaille pour une compagnie, on s'emmerde. Il faut juste nous payer parce qu'on est compétent, mais on n'a rien de challenge. Et on décide de se lancer en affaires dans la reconnaissance de la voix. Donc, l'idée était bonne, mais on était 22 ans en avance sur notre temps. Et encore aujourd'hui, la voix ne fonctionne pas. Regarde, Alexa vient de mettre un paquet de monde dehors par rapport à la reconnaissance de la parole. Donc, on était beaucoup, beaucoup trop en avance sur notre temps. Mais c'est ça qui m'a fait déclencher, de dire, il faut que je trouve quelque chose maintenant parce que, un coup lancé, puis après ça, c'est la tête dure de dire, non, je peux pas rater mon coup. Fait que là, après ça, c'est l'esprit entrepreneurial, la personne qui veut pas avoir une défaite, qui trouve des solutions, comment je vais faire pour vivre, littéralement. Puis après ça, tu finis par trouver ton chemin, puis à un moment donné, le centre d'appel s'est présenté, tout simplement. C'est quand même fou que tu dis que tu t'es lancé en affaires par peur de répondre à quelqu'un qui te demanderait, puis comment ça va tes affaires que tu avais compté il y a de cela des années, que tu allais être entrepreneur, puis que tu allais... C'est fou comment que ce sentiment-là peut être puissant, tu sais. Puis des fois, ça peut bien nous servir comme ça peut nous desservir aussi, j'ai l'impression, parce qu'on ajoute cette pression-là, puis on veut bien paraître, puis on veut bien répondre. Puis tu disais tantôt que quand tu n'étais pas riche, tu voulais être riche, puis au début, tu le faisais beaucoup pour l'argent. Maintenant, ça a un petit peu changé. Ouais. Mais je pense qu'on est tous victimes de ça. Carrément, si tu veux courir un marathon, dis-le à tout le monde. Oui, exactement. Tu vas le courir, ton marathon, à un moment donné, là, parce qu'ils m'ont demandé, tu sais, t'es courir? Non, pas le temps. Ouais, mais ton marathon, il le ferait pas. T'es cuit, là, t'as l'air pas loser, mais
tu as survendu quelque chose. C'est pour ça Donc, qu'ils ont inventé les demi-marathons. exactement. Fait que là, tu dis, je cours au marathon de Montréal, un demi-marathon. Exactement. C'est sûr que puis c'est un peu ma philosophie. Moi, je dis à peu près à tout le monde ce que je veux faire. Comme ça me donne une pression supplémentaire. Puis regardons Elon Musk, qu'on aime ou pas. Lui, il dit, je m'en vais sur Mars, je vais faire un tel char. Il va y avoir un camion qui s'en vient en 2021 qui va être indestructible. On ne le voit pas encore, son camion, là. Cybertruck. Donc, puis c'est pas mon idole, mais quand tu regardes sa façon de fonctionner au point de vue de se mettre des objectifs puis d'en parler, d'avoir le secret moins bien gardé, bien, c'est un peu ma philosophie. Moi, j'en parle. Je vais avoir 1 % du marché du savon au Canada, mais ça me donne une pression de travailler. C'est mon objectif. Comment je vais faire pour y parvenir? Donc, parce que si on avance sans objectif, c'est impossible. On peut les mettre sur papier ou on peut voir. Moi, j'ai des objectifs à l'heure, j'ai des objectifs annuels, mais je ne suis pas obligé de mettre ça sur un grand tableau puis un PDF, puis on est obligé de le revoir. J'accepte qu'une marge de manœuvre qui peut être de plus ou moins 50 là, tu sais. Mais je me donne un objectif, puis après ça, je travaille. OK, mettons, je regarde mon commerce en ligne, combien de repeat business je vais avoir? Donc, le repeat business, combien de clients qui reviennent versus des nouveaux clients? Bien, ça, pour moi, là, je suis nerveux quand je vois que j'ai 90 des gens qui ont acheté aujourd'hui, c'est juste des anciens clients. Je me dis, est-ce que le message ne passe plus? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je ne suis pas été capable de convaincre beaucoup de personnes de venir nous faire confiance pour une première fois? Donc, le lendemain, je me dois de changer mon pitch de vente. Tu sais, on doit regarder nos chiffres, on doit regarder puis s'adapter. Ça n'a pas marché. Maintenant, après ça, sur l'année, tu dis, OK, j'en ai eu 50-50, supposons le chiffre que tu vas avoir, mais ça me permet de refaire mes stratégies marketing, mes approches pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, et l'inverse aussi est là. Si je vais chercher juste des nouveaux clients, bien, je me dis, OK, il n'aime pas mes produits. Je le prends perso. C'est beaucoup plus de temps et d'effort convaincre une nouvelle personne que de donner un bon Mais produit. tu dois avoir les deux Ouais, c'est ça, faut dans un un bon mix. ratio qui est celui dans lequel ton industrie fonctionne. Donc, tu dois avoir un ratio, mais pour moi, c'est important de le regarder constamment, ce ratio-là, puis de voir, OK, parfait, comment je fais ma stratégie à micro, là, puis une stratégie à plus long terme. Là. Donc, Fait que là, ton thinking de faut absolument que j'invente de quoi, il est évolué? Est-ce que ça l'a changé? absolument rien maintenant. Fini ce temps-là. Mais là, t'as inventé Alexa, là, finalement. Là. non, mais on C'est un peu toi qui as inventé ça, là. On le fait avant. Nous autres, ça s'appelait Alice. Et c'était le 448. C'est pas important parce qu'il n'existe plus, mais je C'est le pense numéro de téléphone? 448-2888. C'était There ça. you Puis go. tu répondais, c'était Alice. Il y avait 9 services qu'on offrait. Tu appelais, tu disais, Alice, donne-moi mon horoscope aujourd'hui. Vraiment comme ça. Ouais. Puis c'était Jacqueline Aubry. Vous autres, t'étais peut-être trop jeune pour avoir connu Jacqueline Aubry. Mais Jacqueline Aubry faisait l'horoscope le lundi matin à C'est quoi? Donc, on avait fait une entente avec elle. On allait chercher les CD et on les mettait sur notre plateforme. Donc, c'était Jacqueline Aubry qui enregistrait ça. On avait avec toutes les flights, tous les vols dans le monde. Tu disais, donne-moi l'arrivée du vol qui part de Boston, qui s'en vient vers Montréal. Tu parlais comme ça, on le C'était faisait. qui? C'était pas Jacqueline? Non, ben c'était Alice, une amie qui s'appelait Kiki. C'est son vrai nom, c'est une grecque qui avait une voix exceptionnelle. Mais tu sais, moi, j'ai pas une belle voix, mais comme l'autre jour, je tournais avec Benoît Gagnon. Tu sais, Benoît Gagnon a une voix radiophonique. Ben oui, Tu sais, c'est tu incroyable. l'écoutes, tu fais comme... une belle voix, là. C'est quoi la question? tu l'écoutes, tu baves, là. Ici, Pierre Bruno. Ici. Tu sais, Ouais, Michel tout à Lacroix. fait. Moi, c'est Michel Lacroix. Michel Lacroix aussi, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, on avait Alice, on avait beaucoup de services. On ne l'a pas inventé parce que j'aime pas être un inventeur. Puis regarde, les produits que j'ai aujourd'hui, c'est tous des produits qui existent. Mais que je me casse la tête. J'aurais pu me lancer dans les savons, point. Ça aurait été simple. J'ai pris les savons, j'aurais pu aller dans les savons au lait, les gens connaissent ça un petit peu. J'aurais pu aller dans les savons au lait de chèvre, les gens connaissent un peu plus le savon au lait de chèvre. J'aurais pu aller dans les savons à l'huile d'olive, les gens connaissent. Ben non, tabarnane, il a fallu que j'aille dans les savons, que personne Google qu'il y ait des savons au lait de brebis, parce que moi, j'aimais ça. OK? Ça, c'est une complexité, mais je ne peux pas passer à côté de mon ADN. J'élève des moutons. Ouais. J'aime pas, perso, là, j'aime la chèvre, l'animal, parce que je le trouve intelligent, mais j'aime pas ses produits dérivés, parce que je trouve que ça goûte pas bon. C'est perso. Donc, au point de vue réalisation, de mettre un savon au lait de brebis grand public,
c'est une job and a half. Mais là, il OK? faut que C'est tu la en vendes, and a il faut que half tu qui éduques compte. le monde. Faut que Ben, il faut que t'as tu fasses tout le- l'évangélisation, et c'est ce que j'aime pas faire, c'est de l'évangélisation. Ça veut dire, pourquoi le lait de brebis? Pourquoi faut que tu le choisisses? Pourquoi qui est bon pour toi? Puis les questions qui reviennent, ouais, mais ça doit puer. Ben oui, c'est sûr, je fais un savon qui pue. Mais je comprends parce que l'autre jour, j'ai sorti des statistiques. Et bon, nous, ici, ben moi, je fais du lait de brebis, mais le lait de brebis est très connu en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Nouvelle-Zélande. Mais en Arabie Saoudite, c'est pas du lait de brebis, c'est du lait de chameau puis du lait d'ânesse. Puis moi aussi, quand j'ai vu les statistiques, du lait de chameau, ben bizarre, ça doit puer. Ça doit puer. Moi aussi, je me suis dit, Fait que là, ça te revenait, là. ça me revenait, j'ai fait là-dessus. Moi-même, j'ai des préjugés par rapport. Donc, il faut que je travaille ces préjugés-là maintenant. Mais en étant proche des gens, ça me permet d'adapter mon pitch de marketing. Et depuis que j'ai adapté ça, que je fais des statuts par rapport à ça, par rapport à leurs craintes, avant, je fais juste dire, hey, j'ai un savon au lilas. Je vendais la fragrance. Maintenant, c'est pas la fragrance qui est important. Je travaille les préjugés des gens. Donc, parce que je suis proche des gens. Est-ce que je vais atteindre mon 1 Peut-être jamais. 1 du marché. Qu'est-ce que ça prend pour te rendre là? Ça me mettons? prend 1000 savons par jour, tous les jours au Canada. Vendu. 365 000 savons par jour vendus année. Wow. par année. Il y a des fois qu'on Quand l'a. on parle de savon, c'est une barre à savon. Là. Ouais, c'est une barre de 100 grammes qui est OK. standard. Il y a des journées qu'on l'a, parce qu'il y a des journées qu'on a des très belles journées. Il y a des corporations qui nous en achètent énormément pour donner en cadeau. Fait qu'il y a des journées, hey, je l'ai. Ouais. Le lendemain, pouf, ça retombe. Tu sais? C'est ça qui Puis arrive. là, à un moment donné, c'est ça les affaires, hein? C'est une progression. Tu dis, OK, je l'ai. Pouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est comme ça. Mais j'ai hâte au jour où je me lève le matin, j'ai 1000 savons de vendus, puis tout ce que je fais de surplus, c'est du gravy. C'est du bonus. Est-ce que je vais y parvenir? Ça va peut-être me prendre 10 ans, là. C'est long. Tu donnes-tu justement, parlant de 10 ans, tu donnes-tu des deadlines quand tu fixes tes objectifs, comme mettons avoir 1 du marché du savon au Québec, tu te donnes-tu un deadline? Non, parce que c'est trop de pression. Puisque j'avance sans dette, je me dis tout le temps, combien que ça... Moi, honnêtement, là, je regarde les salaires, combien ça me prend pour personne perdre sa job? Ben, en autant que je continue à avoir de la progression, je ne garderai pas quelqu'un rien faire, là. Mais moi, c'est mon objectif premier à la fin du mois, là. J'ai-tu obligé de mettre de l'argent dans la compagnie? Je suis obligé de congédier du monde. C'est le seul objectif que j'ai. Parce que je suis en croissance, elle a moins de 5 ans. Donc, une entreprise prend 7 ans en moyenne dans le commerce de détail parce qu'il faut que tu changes. Ah, OK, il y a François Lambert. OK, dans l'érable. Maintenant, regarde, l'autre jour, j'ai été faire un stunt à Julie Snyder, puis j'ai chanté du karaoké derrière les rideaux. Puis à un moment donné, il avait oublié mon nom, puis il me disait « C'est Monsieur Popcorn ». Ben ça a l'air de rien. Ah ouais. Mais moi, c'était flatteur qu'on m'appelle Monsieur Popcorn oui. parce que, gars, t'es habillé en popcorn, tabarnouche. Mais ça veut dire que, OK, donc à force de rentrer dans l'imaginaire des gens, les gens savent, sans que j'en parle, que j'ai du popcorn, que je fais du popcorn à l'érable, entre autres, mais d'autres. Donc, j'ai dit, OK, parfait. J'ai atteint un objectif. Maintenant, est-ce que j'ai des chiffres de vente? Bien, il faut que ça vienne, il faut que ça suive avec ça. Mais j'ai pas. Mon temps n'est pas une date. Mon temps, c'est la santé. Tant que j'ai la santé, bien, j'ai du temps pour le monter. Puis je sais que c'est long faire une entreprise, donc j'ai la patience pour le faire. Ça ne veut pas dire que je suis patient. J'ai la patience. Puis la différence, elle est longue parce que je veux l'atteindre aujourd'hui. Donc, je travaille comme un enragé pour que le soir, je me couche, puis que je l'ai, mais je ne l'ai jamais. Donc, mais je suis persévérant. Tout à fait. Puis, à un moment donné, tu n'as pas l'impression que tu peux te perdre un peu dans tout ça? Parce que là, tu as des objectifs par rapport à tes barres de savon. Ouais. Tu fais du popcorn, tu as du sirop d'érable, tu as beaucoup de produits là, en inventaire. Ça a évolué quand même très rapidement. Fait que comment tu fais pour donner la bonne attention à chacun de tes produits pour être sûr que tout progresse comme tu le veux? Bien, le lien commun dans tout ça, c'est la terre. Donc, tout se rapproche à ça. On fait de l'ail, mais je ne vends pas de l'ail, je vends de l'ail noir. Ça pousse sur la terre. Les moutons sont chez nous. L'érable, on en fait. Les produits dérivés du miel, ben, c'est mes abeilles. Donc, tout ça, le tournesol, on le fait pousser. Ça me donne du miel, le tournesol, mais en même temps, ça amène du tourisme. Les gens viennent voir. Donc, tout ça a un lien commun qui est la terre. Et la terre, pour moi, aujourd'hui, n'est pas monoculture. Je préfère du soya et du maïs, le vendre aux producteurs de porc, et je broyerais ma vie pour avoir des subventions. Puis là, les porcs, ça m'a mal. Je broyerais ma vie, tandis que moi, je suis hyper diversifié, mais un lieu commun, c'est pas tout qui pousse sur ma terre. J'en achète. Nos beignes aux patates, bien, les patates poussent à côté de chez nous parce qu'il y a un producteur de patates à côté de chez nous. Ça serait con que j'ai fasse pousser chez nous quand lui a tous les équipements. À un moment donné, il faut... Ouais. Mais
Donc, tout ça pousse au Québec. On fait, des gaufres. On les fait à l'érable et à la vanille boréale. La vanille boréale, la vanille ne vient pas du Madagascar comme la vanille qu'on connaît. La vanille, c'est du mélilo, c'est des plantes qui poussent au Québec comme la mauvaise herbe. Bon, on met ça en valeur. Je peux le faire pousser chez nous. Donc, c'est tout le temps ça qu'on met, c'est le lien commun. Est-ce que j'ai beaucoup de produits? Oui, j'ai beaucoup de produits, mais si j'en ai pas, vous ne viendrez pas. Il n'y a personne qui va venir en ligne juste pour acheter du popcorn, puis le Québec n'est pas assez gros pour que j'aie juste un seul produit. Ça serait comprends. On s'entend, là? Je regarde des compagnies qui ont un seul produit, je me dis, tabarnane, comment qu'ils font? Ouais, je comprends. Puis tu fais tout de A à Z au Québec. Tout est fait à l'usine au complet. Oui, à part les crèmes à l'érable qui sont faites dans un laboratoire à Montréal, les crèmes pour le visage, tout est fait, les savons sont faits chez nous, les bougies sont faites chez nous, tout est fait au complet à la même place. Puis tous les ingrédients qui vont dans ton savon, qui vont dans le popcorn, tout est fait local. Bien, à part, il y a 2 affaires qu'on met dans notre savon pour avoir des savons hyper hydratants, qui est le beurre de mangue et le beurre de karité, qui n'est pas du Québec. Mais à un moment donné, on ne peut pas... Il sait Pas faire pousser des mangues. Ben non, puis à un moment donné, si on veut faire le meilleur savon, le lait de brebis est le plus gras. Donc, c'est ce qu'on veut. Le seul moment qu'on veut vraiment bien du gras, là, c'est dans ton savon. OK. Donc, Ouais, mais le pourcentage est quand même pas si mal. Doit être à 90. je suis à 95 là. Moi, honnêtement, il faut que ça vienne du Québec. C'est incroyable. Il faut que ça soit transformé au Québec. Il faut qu'on puisse le voir. Tu sais, le produit, tu peux dire, hey, regarde, c'est le mouton que là. L'abeille, tu peux venir la voir, elle est là, tu peux la regarder, elle va aller ramasser ton miel. Là. Puis à quel point Wow. tu trouves qu'il y a une facilité en 2023 dans tes achats quotidiens d'acheter fait au Québec? Bien, le problème avec le fait au Québec, il vient aussi avec un price tag élevé. Et c'est ça que je déploie, que je dis aux gens, c'est pas vrai que ça doit être plus cher. Si on ne peut pas être compétitif, ça ne donne rien de le faire. Sinon, ça me donne quoi de le faire? Je regarde quand on fait des barres de chocolat, puis on fait des chocolats, mais moi, ce que j'ai qui doit être dans tous mes chocolats, c'est soit du miel ou de l'érable. Je ne peux pas faire autre chose. C'est ça que je veux mettre en valeur. Et il y a une barre de chocolat au chocolat rubis, qui est un nouveau type de chocolat qui est rose naturellement, qui est super bon. Et on le fait avec l'érable. Un 100 grammes, on vend ça 7,29. Puis, pas pour plugger le prix, mais vous montrer, il y a une autre personne qui le fait, une barre semblable, 50 grammes. Elle y a mis de l'érable, elle le vend 15 piastres. 15 piastres, 50 grammes, je vends 100 grammes, 7,19. Je fais de l'argent. Donc, moi, quand je regarde ça, je me dis, si je la vendais 15 piastres, moi, elle est vue comme une artiste. Ah, c'est noble, elle travaille le chocolat. Ouais. Moi, si je vends cette barre de chocolat, 50 grammes, 15 piastres, regarde Lambert, esti qu'il faut tout le monde. Ouais. T'es un crosseur. C'est un puis, crosseur, puis regarde, il est en train de nous mettre riche en nous vendant du... Tu sais, hier, je répondais à un gars sur Facebook qui me dit, ton popcorn, tel produit, tu vas-tu le vendre comme ton popcorn à 9 piastres? Puis je l'ai ramassé solide. J'ai dit, OK, t'es une mauvaise foi, parce que le popcorn à 9 piastres, là, quel format que tu parles? Parce que là, tu parles d'un format familial. Parce que mon popcorn, il est le même prix que tout le monde. La seule affaire, c'est que j'utilise l'érable et pas de la cassonade. Donc, et c'est ça qu'il faut tuer, le mythe que fait au Québec ne veut pas dire fait plus cher non plus. Là, Ben, tu sais, je pense qu'il y a de comparer à d'autres artisans, fabricants québécois aussi, il y a cette facilité-là. Mais tu sais, quand on parle de gros joueurs, où est-ce que dans une multinationale qui va faire du popcorn ou du chocolat, ou à quel point tu les regardes ou tu te compares, parce que d'un certain sens, c'est 2 games complètement différentes, ou tu... Non, ben regarde, je fais du popcorn à l'érable et au chocolat. C'est un nouveau produit qu'on a depuis 2 mois. C'est le plus vendu. Les gens aiment le chocolat, aiment l'érable, le mix, honnêtement. On ne fournit pas. On n'est même pas dans les magasins parce qu'on n'a pas nos sacs finaux encore. Ben, il y en a des popcorn au chocolat Oreo, Kit Kat. Donc, c'est des gros. Je me bats contre eux autres. Mais j'ai aucun complexe. Je vends même moins cher qu'eux autres. Exact, je comprends. Donc, parce que je regarde, je dis, OK, t'exagères. Moi, je ne veux pas exagérer. Moi, je suis là pour bâtir une entreprise sur du long terme. Le long terme vient avec la confiance. Les consommateurs doivent me faire confiance que je ne les ai jamais fourrés. Que le prix que je leur mets, je peux pas... Il est justifié. Il est justifié. Regarde, on vient de sortir une nouvelle tasse. Pour moi qui fais les tasses, mais on offre des produits dérivés. Tu sais? Puis les magasins disent, je peux-tu l'acheter? Je dis non. Je fais même pas 50 cents par tasse, là, parce que je peux pas... Elle coûte trop cher et je veux pas la vendre plus cher parce que il y en a qui l'utilisent comme loss leader ailleurs. Donc, je suis obligé de regarder les prix des grands joueurs qui offrent ces tasses-là. Puis je me dis,
Ben, je peux pas. Le prix que j'ai, je fais 50 cents, puis je t'arrive chez vous, je peux pas le vendre en magasin. Exact. Puis je suis transparent avec les gens. C'est tellement important. Puis en même temps, tu lésines pas sur les ingrédients qui sont de qualité. C'est les tiens, Moi, fait que je une travaille très grande force. qu'avec l'érable et tu verras pas de sucre chez nous. Le sucre que ton popcorn ou ton produit contient vient 100% du Oui, sirop on a, d'érable. une gaufre à l'érable qui a du sucre perlé. C'est pas du Québec, c'est avec c'est de la canne la betterave qu'on utilise pour faire OK. ça. Mais c'est pas moi qui le fais parce que là, c'est compliqué. Là. Mais c'est le moment qu'on utilise, c'est dans nos gaufres à la vanille. Mais la farine vient d'ici, ce qui est important. Et la vanille vient d'ici qui donne tout le goût complet. Là. Ouais. Fait que, mettons, ton produit qui est le plus vendeur, là, ton meilleur vendeur. Là, on parlait des savons tantôt, tu as du popcorn, de la barbe à papa, du sirop d'érable. C'est quoi ton top vendeur? La barbe à papa. La barbe à papa? La barbe à papa, c'est mon passe-partout mondial. C'est En ce qui termes, prouve- en termes de chiffres en dollars ou en termes de quantité? Non, ou en dollars, c'est les savons. Les savons. OK. Oui, les savons, c'est le numéro 1 de mon chiffre d'affaires parce que tout le monde achète un savon tout le temps. Il reste que pour une barbe à papa, ça reste un party. Ouais. Un savon, on se lave à tous les jours. Vous ne mangez pas de la barbe à papa tous les jours. Donc, puisque même si je n'ai pas mon 1000 savons par jour, j'en vends quand même énormément. Mais la barbe à papa, elle, je peux vendre ça au container. Tu sais, j'en vends encore en Corée du Sud. Là. C'est exporté en Corée du Sud, c'est Container exporté de en barbe à France. papa. J'adore On est ça. en train de regarder, il y a une femme qui m'a appelé pour les Açores, on est en train de parler pour le Japon. On en vend en quantité industrielle sur Amazon.ca et Amazon.com. Donc ça, c'est mon produit, parce que c'est vendeur. Tu Ouais. parles barbe à papa, cotton candy à travers le monde connaît ça. Ils ont une référence. Là, après ça, tu dis, ben, écoute, goûte à l'érable, et là, c'est pas tout à fait le même goût. Il faut goûter presque une barbe à papa bleue, une barbe à papa à l'érable pour voir, OK, on est dans un autre livre. Ouais, c'est une ouais. autre affaire. Là. C'est une autre Moins de affaire. nuances artificielles, disons. Oui, oui, ça goûte quelque chose, vraiment. Ah, Ça exact. reste le fun, une barbe à papa, c'est un party. Et les gens achètent ça parce que tu trouves pas ça en pleine dépression un vendredi soir. Là. Tu sais, ça reste un moment festif, une barbe à papa. Ouais, tout à puis fait. c'est de même qu'on l'offre, mais ça, c'est un passe-partout. Et c'est une vraie business. On a 10 machines là, qui font ça. Là. Fait que là, tu nous parles depuis tantôt de produits délectables. Ça fait saliver, ça me donne faim, j'ai le goût d'en manger. C'est tout toi qui fais ça en plus. On t'a envoyé un petit questionnaire avant de t'inviter au podcast, puis tu as fait mention d'un snack qui est assez particulier, qui ne me donnait pas nécessairement autant l'eau à la bouche que les produits que tu nous parles puis que tu manufactures avec François Lambert One. Puis je serais curieux, en fait, de te voir manufacturier justement cette espèce de snack-là que tu nous as mis dans le questionnement. Fait qu'on prend un Oh petit my break, God, si ben ça oui. te dérange pas. Parce Mais là, que moi, je ne pourrai pas le manger. Vous allez Ok, le manger sans moi, je vais moi. y goûter. Ça va me faire plaisir d'y goûter. Ah, mais parce t'as que pas un je bon suis- cornichon. Comment ça? C'était pas des cornichons sucrés? Oui, mais ça prend des bread and butter. Mais ça va faire la Ça job. va faire la job. Fait que Oui. là, je suis curieux de te voir confectionner justement cette espèce de snack-là qui implique du beurre de pinot, Ouais. des cornichons sucrés, puis c'est comme d'une sandwich ou j'étais pas sûr s'il y avait du c'est pain pas avec le ça ou sandwich. pas. Là. J'espère qu'il est frais ton pain qui se roule. Là. Attends, Qui va se rouler. Qui est pas OK. toasté. Non, tu gaspilles pas des toasts avec ça. Écoute, ça, c'était notre lunch. Nous, on est 4 enfants, OK? OK. Et je viens pas d'une famille riche, OK? Donc, quand il rentrait un pot de cornichon, c'est sûr qu'on se garochait dedans. Beurre d'arachide, là, c'est rendu presque du luxe, mais dans le temps, Ouais. ça coûtait rien. Et le pain blanc non plus, ça coûtait rien. Puis la plupart du temps, c'est ma mère qui le faisait. Mais quand on avait du pain blanc qui rentrait, on se garochait, on débarquait de l'autobus, les 4. Bon, garochait dans la maison, puis on faisait des beurrés de cornichons. Et c'est vraiment ça, du pain blanc. Tu mets du cornichon, tu mets du beurre d'arachide, des cornichons, tu roules ça. Et l'autre jour, je retombe sur un pot parce que pourquoi j'ai pensé à ce snack-là, c'est que ça fait des années que j'en ai pas mangé. Je suis en direct sur Facebook. J'ai le pot de cornichon puis le pot de beurre d'arachide parce que moi, je suis un peu accro. Je suis pas accro. Je suis addictive, maladif au beurre d'arachide. OK, tant que ça. J'en mange des fois, je suis obligé de boire de l'eau parce que je m'étouffe. là, tu sais. À la cuillère. donc bien J'ai- parfait. J'adore. Et donc, je mange ça Fait à qu'on la essaie maison. de ça, là? Hein? On essaie ça. Ben là. ouais, on essaie Fait ça. que tu vas nous en faire. Ben oui. Puis en même temps, peut-être qu'on pourrait faire un petit segment pendant que tu confectionnes ça. François, je t'explique rapidement. On a un nouveau concept avec notre partenaire, en fait, Groupe Sierra, qui grâce à qui, en fait, on a ce beau podcast-là, le podcast Salem. Je sais pas si c'est ta sorte, là, mais repartir avec le on est... Donnez-moi une demi-heure. on a- Une petite ligne de beurre de pinot. toi, tu vas t'en manger parce que toi aussi, tu jeûnes. Moi aussi, je.
Si, Fait que là, tu roules ça. François, t'as dit les 4 enfants. À qui tu donnes le crédit de tes frères et sœurs dans cette recette-là? C'est mon père, je pense. Ah, Ouais. puis t'as pris une grosse bouchée à part de ça. là. Bah oui. Regarde. Sûr ou ta face, elle dit pas que j'ai une idée géniale. Hein? C'est pas un nouveau produit qu'on va lancer sur le marché. Oh, tabarnak, c'est dégueulasse. Et moi, honnêtement, là, j'ai le goût de briser mon jeûne. Hein? Fait que... C'est épouvantable. Ben écoute, Tu manques quelque chose. Non, tu mets ça dans là, la cuisine. j'essaie de me convaincre que j'aime tout ce qui est là-dedans. Moi, mon Mais- prochain lancement de livre, là, c'est ça que vous allez manger. Ah, là. c'est-tu vrai, ça, des petites bouchées? Ben oui. Ouais, donc. Ben, Puis, ça vient-tu. Comme mettons la première bouchée, tu sais, je comprends, c'est parce que c'est nouveau, t'as jamais goûté à ça. Est-ce que ça s'améliore plus la non, bouchée? non. Toi non plus? Pas d'accord. Non, C'est un- non, mais C'est bon, hein? Le goût sucré, Mais le goût... goodie, man. Ah, Goûte là, à ça, man. Tu sais Goûte comment à je ça, man. suis Ouais, mais je veux- sensible à part de Non, ça. non, mais c'est des cornichons, c'est toutes des affaires que t'aimes. Non, C'est mais des c'est cornichons, bon, du beurre de là, pinot c'est- et du pain blanc. Délicieux. Délicieux? Pour de vrai, moi, je pense que c'est une nouvelle saveur de... Moi, je Bah, bah, goûtais. bah, Non, non, mais écoute, honnêtement... là- Non, 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 Non? non, 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 non. Comment ça, non? Non, 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 non. Dill Je pickle. pensais que t'avais jamais rien inventé. Non, non, non. François, la première Non, non. invention est là. Moi, je capote sur le, beurre, le cornichon. Là. Pour vous donner un indice, pourquoi là, je capote sur le beurre d'arachide, ma mère faisait ses propres cornichons à la maison. Mais pour pas me faire prendre, elle faisait ses propres conserves quand j'étais jeune. Et on mettait ça dans la cave chez nous. C'était une cave, c'était pas un sous-sol, c'était vraiment une cave. Et pour pas me faire prendre, j'allais ouvrir le pot. J'en mangeais rien qu'un, je refermais le pot. Mais là, il n'est pas au frigidaire, ce pot-là. Là. Il est plus scellé. Elle faisait... Ah, ben oui. Mais moi, pour pas me faire prendre, elle en faisait comme pour l'hiver, un 400-500 pots. Mais moi, j'ouvrais toutes les 400-500 pots. Ah là. non! Fait qu'à la fin de Ils sont l'hiver, plus bons, ben, là. quand à un moment donné, je me suis fait prendre un hiver, et tout est jeté. Moi, je ne voulais pas me faire prendre. J'aurais été mieux de me sauver avec un Le pot, mais plus- tout était comme calculé, là, tu sais. Il fallait boy. passer l'hiver, là. Je faisais ça, Le moi, plus de avec... beurrette au... Bon, on achetait des cornichons. C'est les bons cornichons. Normalement, je prends les plus épais, là. Ça, c'est les bread les and longues butter. tranches, là, Ouais, plus, Mais c'est ça. ça, quand ta mère faisait ça, c'est quoi la recette pour que ça soit sucré? Parce que sinon, c'est Annette. Non, elle faisait vinaigre. On achetait des Ok, sucrés. ok, ok. Fait que quand il y avait des cornichons sucrés qui rentraient dans la maison, c'était... Fait que là, Toi, quel, t'as encore de la Mais misère à écoute, c'est, digérer, hein? fait que là, quel Là, j'essaie goût, de quel sortir goût ça. qui te reste dans la bouche après ta bouchée? Est-ce que c'est Ben, le goût le des cornichon, il est overpower. Avec la texture du... Ben écoute, c'est juste un drôle de mix, mais je respecte ça. Là. J'ai pas... Non, parce que... Je suis pas Non, dans le mais- jugement, là. Tu sais, regarde le genre de collation qu'on mangeait encore Ouais. dans le temps. Et l'autre collation, ben, c'était des tranches de pain avec de la margarine et de la cassonade. Il n'y a rien de bon là-dedans, là. OK? Direct, ça... Mais c'était tellement bon Ouais, au mais- goût, tu sais. Faut que tu enlèves les ingrédients parce que dans la bouche, plus un cornichon, là. Je veux dire, il y a quelque chose... Ben ça non, mais devient moi, la c'est sûr recette, que, là. regarde, tu me parles, puis tu sais, les deux jours ici, là. Ça salive, là. J'ai assez hâte à soir quand j'ai brisé mon jeûne, là. Ça Il salive, manque là. de cornichons. Fait que justement, pendant que Joe est en train de finir sa sandwich puis il a de l'air de la savourer, tant mieux pour toi, Pour je de suis vrai, vraiment j'ai content. adoré. On instaure en fait avec toi aujourd'hui un nouveau concept qu'on va faire avec chacun de nos invités. Un petit moment pour se détendre. On n'aura pas des sandwichs au beurre de pinot et cornichons avec tout le monde, je te le garantis, mais on a préparé en fait 10 questions Oui. qui sont du moins dur au plus dur. En fait, il y en a qui sont faciles à répondre, il y en a qui sont plus durs à répondre. Puis avec le groupe Sierra, en fait, le groupe Sierra s'engage à offrir 5 000 $ à la charité, à l'œuvre de bienfaisance du choix de la personne qui va gagner. Fait que c'est une compétition. On va voir ton aspect compétitif un petit peu. La personne qu'on va recevoir qui va répondre au plus de questions, qui va piger, puis qui va décider de répondre, tu peux arrêter à n'importe quel moment. Si tu te sens pas à l'aise de répondre, tu réponds pas, puis on passe au prochain segment. Le plus loin que tu peux te rendre, on va faire un leaderboard. Puis à la fin de la compétition, ben, on va remettre 5 000 $ à l'œuvre de bienfaisance du choix de la personne qui aura gagné. OK. Fait on va starter ça avec Joe. Joe, il va amener les questions. Comme je te dis, tu sais, ça se peut que tu prennes la plus dure du premier coup puis que tu ne veuilles pas répondre puis que finalement, notre jeu, ça soit de la style marde puis ça ne lève pas pantoute. Là. Fait que là, c'est lui qui pige? Ouais, C'est François qui laisse-le pige? piger, il va te le donner. Toi, tu pourras la lire. Puis après ça, lui, il pourra décider s'il désire répondre ou pas. Segment à nu sans retenue. Et tu À vois? nu sans retenue. Ouais, il y en a un. OK. Vas-y. Première question. Elle est longue, celle-là. Je sais pas si ça va être tough, mais elle est longue. OK. Tu appelles la personne la plus connue dans tes contacts live pour l'inviter au podcast. Ah, tabarouette. C'est qui? Hey, c'est quelque chose, ça. Hey, crème.
Tu sais, dans la vie, tu essaies, en grandissant, de te faire des amis. Moi, je suis pas mal champion pour en perdre en 15 Ben, je suis pas aimé du milieu des affaires, ni du milieu des... Ben non, j'ai des amis dans le milieu des artistes. Ben, parce que je dis la vérité. Mettons, comme Alexandre Taillefer aurait pu être un ami, que j'aurais dit, OK, parfait. Mais je l'ai planté à Théo Taxi, fait que c'est sûr qu'il ne me répondra pas. Écoute, il m'a enlevé de Facebook. Si quelqu'un t'enlève de Facebook, ça, c'est l'ultime. c'est l'ultime, là. Donc, qui d'autre? Mais t'as-tu son numéro, mettons? Oui, j'ai son Ça numéro. pourrait être un bon temps T'es-tu malade? de réparer ça, man. Non, Tu y offres une petite tartinade, là, pour soulever ça? Non, j'ai le numéro d'Ali Berry, son chum. Hein? Mais je vais y vendre du beurre d'érable, mais ça n'arrivera pas, là. Mais N'importe qui, là. j'ai personne. Honnêtement, je suis pas tellement dans le milieu connu, moi. Hein. Je fais mes affaires. Marie-Chantal Toupin? Elle est en Floride. Ah, c'est là qu'il y a le moton. Je pourrais te donner Varda, j'ai pas son numéro, donc ça, c'est correct. Ouais. J'ai pas personne. Lisande, non, j'ai son numéro. Ah, Lisande. Non. J'aime pas appeler les gens et les déranger. Donc, je réponds à votre question, mais je suis pas prête. Ah, Là, OK, Elle est mais... en congé de maternité, en plus. Je suis sûr qu'elle a le temps. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'est de mettre les gens on the spot. Puis moi, j'aime pas m'être mis on the spot. Fait que votre question est pas OK. bonne. On passe Fait que- par-dessus. OK, ben Elle moi, était bonne, moi, mais elle t'as pas appropriée. OK, moi, j'accepterais qu'on passe à la prochaine puis qu'on te donne le crédit comme si tu avais répondu proprement quand même. Ouais. Si tu nous remets les coordonnées ou tu nous mets en contact dans un autre contexte avec quelqu'un que tu penses que les gens pourraient gagner à connaître ou que ça pourrait être bénéfique C'est qu'ils un viennent en deal. entrevue, Ouais. fait qu'on pourra le faire par la suite. Ouais. C'est bon, ça? C'est bon. Good. Parfait, on te donne le point. Là, remets-la pas dans le Donne-la chapeau pas. si tu piges la même tout le temps. Ouais, Il faut que tu piges. peut-être qu'elle est dans le chapeau. Ah, c'est lui qui a pigé, finalement. OK, bon, ben, regarde, on recommence dans la même direction. Quel est ton numéro de cellulaire? Deux faciles à faire. Je pense que vous voulez devriez pas faire ça, votre là. dossier. On pourrait Mais prendre non, une- mais c'est parce que, regarde, les gens ont déjà mon adresse à la maison et ça m'a amené un paquet de troubles parce que mon atelier est là. Fait que l'année passée, je suis obligé de faire venir deux fois la police puis j'ai eu un feu criminel. Ouais. Fait que je donnerai pas mon numéro de téléphone non plus pour être harcelé non plus. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as eu des... J'ai eu un feu. Pour de vrai? Ben oui, ma bergerie avec tous mes moutons passe au feu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le feu l'année passée. J'ai un gars qui est débarqué à 4 h du matin en psychose. Il s'en venait me chercher mon popcorn pour me faire connaître d'Elon Musk. Puis, Non. Ouais, non. oh, il dit écoute, j'ai lâché ma job. J'ai dit à mon boss, je m'en venais, là, je vais avoir du popcorn, puis moi, je m'en vais voir Elon Musk, puis on s'en va to the world. T'as dit non à ton meilleur rep? Oui, exactement. Et il y en a un autre qui m'écoutait. Et là, lui, il savait qu'il y avait une pénurie de moutarde. Puis il avait vu des grains de moutarde sauvages dans mes champs pendant que je faisais une vidéo. Fait que lui, il est débarqué à 5 heures. Puis là, il est... Ouais, OK, de la moutarde ici, parfait. Je vais amener mes oreillers. Je couche-tu dans la maison ce soir ou quelle place que je couche? Ben là, il va pas bien, tu sais. Fait que là, OK, t'achètes ton sol. OK, parfait, on va aller voir ça. On est peut-être capable de transformer ça en moutarde. Fait que la police est venue me cueillir. Oh, wow! Là, ça n'est pas eu depuis un an, fait que je ne ferais pas exprès pour donner mon Fait que numéro tu de Non, donneras mais pas ton téléphone. numéro cette de téléphone. question-là a donné place à de belles Ouais, anecdotes. c'est ça, exactement. OK, prochaine. Fait que là, on t'a donné un point à date là, quand même. OK, une sur deux, parfait. là. OK, ben ça ressemble... On est encore dans la même direction des durs, maintenant. Quelle personnalité publique est vraiment overrated et pourquoi? Ben, tu sais, c'est qui est overrated? Ben, tu sais, puisqu'il me parle pas, je vais être obligé de nommer Alexandre Taillefer. Ouais, ben, tu sais, je l'aimais bien comme personne, mais Théo Taxi, il m'a déçu. Ouais. Il m'a Pourquoi? déçu, puis quand je regarde, ben, parce qu'il est allé chercher beaucoup de subventions des gens, puis son projet n'avait pas de bon sens, était trop gros, trop vite. Puis quand tu fais des projets trop gros, trop vite, tu le fais avec ta propre argent. Faut que tu sois conscient que tu risques l'argent des contribuables. Et dans ce cas-là, il y a eu 60 millions qui étaient joués avec l'argent des contribuables, qui a fait, puisqu'il y avait des contacts, le gouvernement il a prêté de l'argent. C'est pas que je le déteste. Loin de là, je ne déteste pas Alex. là. Non, mais non. Mais pour moi, il n'y avait pas à prendre le risque. Il savait dans quel bateau qu'il embarquait. C'était son bateau. Malheureusement, il a embarqué le gouvernement. Puis le gouvernement n'a pas été wise, il a embarqué dedans parce qu'il y avait un beau pedigree. Donc, si on me parle d'overrated,
au point de vue business, dans ce cas ici, on parle d'un gars son projet était overrated, mais sa personnalité était tellement grande que les gouvernements ont cru en lui. Make sense. Merci. Ouais. C'est assez honnête, celle-là. Là. Ouais, exact. OK, parfait. Bon, ben, pour de vrai, je pensais qu'il y en avait des faciles. Il n'y en a pas tant de faciles. OK. Garde, échange, scrap. OK? C'est Ouais. une thématique. Ta blonde, ton nom et ta face. T'en gardes un, t'en échanges un, puis t'en scrapes un. Oh, je garde ma blonde. Oui. Je scrape le reste. Quel t'échange? Scrape le reste. Non, je garde ma blonde, point. Le reste, tu peux scraper le reste. Là. Ma face, regardez, le monde me dit, tu devrais te couper les cheveux, t'étais beau avant. Ben, OK. Tu regardes une photo de 2012, une photo mannequin, quand je prends un shooting pour Moores, OK? Il y a 80 personnes qui me maquillent, l'écran de caméra est comme ça, puis tout est parfait, puis on retouche la photo. Puis après ça, tu compares avec un gars qui se lève le matin qui se met une couette. Là. Ah ouais. Fait que... J'annonce. non, mais c'est... Je garde ma blonde, Je scrape garde le ma reste. blonde, mais ma face, mais ton je m'en nom, fous, là. Mon François nom, Lambert. je m'en fous, là. Si tu avais eu à choisir ton nom, tu choisis ton nom, comment tu t'appelles? Écoute, moi, ben, tu sais, je ris tout le temps parce que, tu sais, dans certains pays et certaines cultures, nommer le premier homme gars de la famille, c'est tout le temps en honneur du grand-père. Ouais. Et moi, mes parents sont rebelles un peu bohèmes. Mon père a toujours été un peu en marge de la société, puis toujours en train de... Mon grand-père s'appelait François, du côté de son père. Son père s'appelait François. Mon grand-père maternel s'appelait François. Ma mère s'appelle Françoise. Ma tante s'appelle Francine, puis on m'appelle François. OK? Ben, Ma soeur voyons s'appelle Geneviève, mon autre soeur Véronique, mon autre frère Yannick. Y a-t-il un nom plus straight que François dans la vie? Mais je me vois pas d'autres noms que ça, mais pour moi, je ne changerai pas de nom, mais je m'en fous. Pas de nom d'artiste, pas de nom de lutteur, pas de nom qui te vient en tête? Non. Bon, ben, on s'en vient pour une facile, ça s'en vient. Ah ouais, ça s'en vient. Mais je scraperais pas ma blonde parce que, idéalement, tu sais, on veut toujours faire un bon bout de chemin. J'espère que je fais mon bout de chemin le plus long avec elle, mais c'est pas juste moi qui décide. là. Non. On va être deux dans ça. Exactement. La facile est là. C'est facile. OK. Pour qui as-tu voté aux dernières élections provinciales? Ben, tellement facile parce que je le dis à tout le monde, j'ai pas voté depuis un méchant bout. C'est-tu vrai? J'aime la politique, je suis près de la politique, mais la politique me rejoint pas. Je suis orphelin politique. Ouais. Je regarde le Parti conservateur, je dis OK, ouais, il y a des affaires. Oups, s'il dérape, je dis non, pas pour moi. Parti québécois, j'ai déjà été séparatiste, je le suis plus, puis c'est plus le moment de le faire. Peut-être ça va revenir, mais pour le moment, c'est pas le moment, donc je vote pas pour eux autres. La CAQ m'inspire pas, mais je la déteste pas. Parti libéral, ils sont tout croches. Donc, il me reste Québec solidaire. C'est impossible. Je veux dire, Ouais. tu nous mets dans le même bol d'eau, puis on s'en va tous les deux sur le bord de la piscine. Il n'y a rien à faire. Ça Là. se fait tout seul. Donc, non, Fait mais... que tu ne votes pas du tout. Puis j'incite pas les gens à ne pas voter. Puis les gens vont me dire, non, regarde, il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote dans certains pays. Peut-être, mais moi, je me bats pour avoir des politiciens qui ont du bon sens. On n'a rien à nous offrir. C'est du réchauffé. C'est plate. Donc... Qu'est-ce qu'il y aurait dans un parti qui viendrait te chercher? Ben moi, regarde, le parti de la CAQ est trop interventionniste. Moi, il y a un gouvernement là, qui veut prendre la place des parents avec le travail des enfants. Va voir ton ado de 14 ans. Là. Tes enfants sont jeunes, j'imagine. Ouais, en bas de 4 ans. Bon, ben, tu vois, à 14 ans, appelle là, viens ici, mon enfant, il va te dire, je suis un ado. OK? Fait que quand le gouvernement appelle le travail des enfants à 14 ans, quand le jeune a le goût de gagner sa propre argent, il va être brimé par le gouvernement. Ça me tape ses nerfs, un gouvernement comme ça. Quand je vois un gouvernement qui subventionne à peu près tout ce qui est possible de subventionner, est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Je trouve que ce gouvernement-là est trop interventionniste, donc je me retrouve pas dans ce gouvernement-là. Donc, il n'y a rien en ce moment. J'aime un peu de tout, puis en même temps, un peu de rien. Donc, Un gouvernement qui favoriserait aussi l'achat local ou des trucs comme ça? Ou, ben, quand je aller vois se que l'achat rapprocher des local, principes? pour eux autres, c'est de mettre de l'argent dans le panier Dans bleu, le je me panier dis, bleu, OK, là, ça va pas bien. Là. Tu sais? C'est quand la Fait dernière que je suis fois pas contre le gouvernement. Je suis pas un rebelle du gouvernement. Ils font des bonnes affaires, mais me déplacer à l'attendre en ligne pour voter. J'ai-tu voté le dernier? J'ai peut-être voté parce que mon gars voulait. Non, j'ai voté le dernier, c'est vrai. Ben, tabarouette. Ben non, je viens Enlève le d'allumer. point, scrape le point. si. Non, attends un peu. Ramène la Mais ça faisait réussite, hein? longtemps, mais je me suis. Non, j'ai été voté cette fois-là. Voté pour qui? Hey, je le sais même pas. Je savais que je perdais. En même temps, c'est confidentiel. Hein? Moi, mais je m'en fous. Mais j'ai été voté. C'est vrai, j'ai été voté la dernière fois. Ah, fait que t'es allé, Il fait finalement. 0.
Puis j'ai dit, m'en prendre une marche, s'il y a du monde, c'est pas trop de monde, j'y vais. Puis si. Non, j'ai été voté. Tu viens de prendre 15 minutes pour nous raconter une menterie, là, Exactement. finalement. Là. Ben, c'est parce que c'est ce que je fais dans les autres élections, mais là, dans la dernière, c'est vrai que j'ai voté. T'es allé. Bon, mais on sait pas pour qui. Mais Avec je me les gars, souviens mais- même pas. NDP? tabarnouche. Hein? NDP? Non, d'après moi, j'ai dû voter pas. CAQ. Parti vert. Et j'ai perdu mes élections, donc j'ai voté la CAQ. C'est vrai, j'ai voté la CAQ. Parce que c'est une libérale qui est rentrée chez nous. Dans ton comté. Fait que Ouais. t'as voté la CAQ. J'ai voté la CAQ. Bon. Ah oui. Ouais, quand même. Un autre point, ici. ouais. Un petit point par là. Quel était ton salaire l'an dernier? je me verse ce que j'ai besoin pour payer mes dettes, payer mes affaires perso. Donc, j'ai pas de salaire. Alors ça, fait que Ben, c'est minimum, combien, là, ça? Mais non, mais le minimum, c'est 100 000. Ouais, OK. Parce que c'est un devoir de citoyen aussi. Là. Je pourrais me verser des dividendes ou pas m'en verser Exact. et juste vivre. Mais au point de vue citoyen, payer des taxes, bénéficier des services, donc je me verse 100 000 par année. Si j'en ai besoin de plus, j'y vais, mais j'ai pas besoin de grand-chose parce que ma maison est payée. Et malgré ce que ça peut avoir de l'air, mon style de vie, j'ai pas le temps de voyager beaucoup, j'ai pas le temps. Donc, je dépense pas tant que ça. Là, Puis avec tous les trucs que tu as sur ton terrain, j'imagine aussi que tu subviens beaucoup. Il n'y a pas tout qui va Ben, dans j'élève tes ma produits. viande, donc c'est sûr que je ne veux pas revenir sur l'épicerie à 75$, mais j'élève, Ah ouais, on y retourne, on y Attends, retourne. c'est la prochaine question. non, mais j'élève mes propres animaux. Donc, j'achète presque jamais de viande. Donc, ça me coûte pas cher pour me nourrir parce qu'il y a ça. J'ai cette opportunité-là. Mais autrement, non, c'est 100 000 minimum. Si j'en ai besoin de plus, j'en vais plus, mais jamais en bas de 100 000. Puis, petite show. question, vu que tu dis que tu ne dépenses pas, justement, as-tu des bébelles que quand c'est le temps de dépenser, que tu te gâtes, t'es-tu un gars de char, t'es-tu un gars de Ben, j'ai une sous, Lamborghini, c'est sûr que là, ça va encore. Vous allez dire, ouais, ça Ouais. marche pas trop ton affaire, t'as une Lambo, là, ça sert à rien, on s'entend. Je l'ai eu parce qu'en 2012, quand je suis devenu un nouveau riche, parce que je suis devenu un nouveau riche, je suis parti de pauvre à bien gagner ma vie, paf! J'ai de l'argent en tabarnouche. Je fais comme, ben là, c'est le temps de m'acheter une niaiserie ouais. qui coûte Ouais. trop cher. Je l'ai acheté, je l'ai remplacé en 2016. Et là, je la garde parce que je m'en rachèterai probablement jamais. J'avais des montres de collection, je me suis fait voler. Donc, j'ai plus de montre. J'ai un iWatch, puis elle fait bien, mon bonheur. Puis je l'utilise pour le sport. Je veux me compter mes pas. Fait que, mais j'ai pas rien de valeur. J'ai pas de tableau. Ça m'intéresse pas. Moi, honnêtement, peut-être une bonne bouteille de vin quand on va l'ouvrir entre amis. Mais autrement, même pas. J'aime ça trouver des bargains qui vont être super bonnes, qui coûteront pas cher. Tu sais. Fait que je suis passé par cette étape-là de hey, j'ai de l'argent, je fashion victime. Je vais m'acheter du beau linge. Ouais, ouais. Hey, j'achète mon linge, tabarnouche, n'importe où. Là. Tu sais, c'est pas important pour moi. Là. Je l'achète, hey, il me fait bien. Ben, je l'achète. Il coûte combien? Il coûte pas cher. Ah ouais, c'est ça. Je suis pas mal fashion. Je ne suis plus fashion victime. J'aime ça de bien habiller, mais ça coûte rien de bien habiller. Tu sais. En effet. C'est vrai. Easy Ah, one. good. Ta plus grande phobie? J'ai-tu des phobies? Je n'ai pas vraiment de phobie. La santé, tu sais, c'est un peu... J'ai 55 ans, j'ai une bonne santé. J'aurais peur de ne pas l'avoir. Donc, moi, je regarde chez nous, ils font du cholestérol, la haute pression, des maladies cardiaques. J'ai tout ce qu'il faut pour ça, mais pour moi, je me lève chaque jour en battant de la génétique. Je me dis à chaque jour, il faut que je batte la génétique. Donc, c'est quoi? Bien, le jeûne est prouvé que ça fait du bien. Donc, je le fais. Bon, je suis un peu extrême, je le fais 23 heures par jour. Asti. Au lieu de le faire comme il faut, j'y vais toujours à l'extrême. Je dis pas aux gens de le Qu'est-ce que tu faire. fais 23 heures par jour? Moi, je mange juste pendant 1 heure et demie par jour. Je vais manger à 4 heures jusqu'à 5h30. That's it. Je ne mange plus. J'ouvre les livres à 4, puis c'est des valves grandes ouvertes. Hein. Ah ouais, Si là, on ça- mange. Combien de toi, avec, petites tu fais ça tartinades? quand. Depuis, j'ai commencé ça depuis. Je faisais déjà le jeûne intermittent. Et malgré le jeûne intermittent, si je mange 16 beignes par jour aux patates, ça va être du sirop d'érable, ça va être beau pour la santé. 16 beignes reste 16 beignes. Donc, ça pouvait arriver que je mange ça, malgré le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent ne donne pas des miracles non plus si tu manges. Donc, j'ai dit, OK, je vais pousser, voir ce que je suis capable de pousser un peu plus. Je prends des douches froides parce que semblerait que c'est bon pour la santé. Ouais. Je mange de l'ail noir parce que ça a l'air que c'est bon pour faire baisser la haute pression. Je regarde ce qui est supposé être bon pour la santé. Je prends ma vitamine D parce que c'est bon. Je prends des marches. J'essaie de marcher au moins 10 000 pas par jour. Je fais déjà du sport, mais si je peux marcher 10 000 pas par jour. Donc, ma phobie, je n'ai pas, mais cette partie-là d'essayer de ne pas être un fardeau pour la société quand je vais vieillir,
ben je l'ai toujours fait attention. Je le fais aussi. Je prends le temps de m'entraîner parce que la masse osseuse, on doit la garder. Donc, puis on l'a vu dans Big Brother, j'avais aucune gêne de me battre contre n'importe quel jeune, que ce soit Ouais, dans en le gym, effet. que ce soit cardio, que ce soit n'importe Ah ouais. quoi. J'étais capable de les suivre parce que ben, dans ma tête, j'ai encore cet âge-là, mais mon corps me dit que j'ai encore cet âge-là parce que je fais attention. Puis dans ce cas-là, qui est le goûteur de François Lambert? C'est moi. Oui, quand Ben même. oui. Ben oui, parce que, regarde, À 4 heures. Oui, mais quand j'arrive, Entre 4 les et 5. vendredis, moi, j'arrive toujours vers midi ou le matin à l'atelier, à l'usine. Puis là, à me préparer des chocolats. Le problème, c'est le vendredi soir, je dors mal. Parce que je prends pas d'alcool la semaine. Et la fin de semaine, je vais prendre un verre de vin. Pas tout le temps, mais... Et là, je m'enfile les chocolats qu'elle m'a préparés ou les autres produits. Là, à 2 h du matin, tabarnouche, je me réveille, ça va pas bien. là. Sugar Rush qui. D'abord, c'est quand même du sucre à un moment donné. Ah ouais. Donc, le vendredi, il faut que je me contrôle parce que souvent, j'ai 7-8 chocolats. Là, j'ai dit, écoute, tu m'en fais pas tester plus qu'un ou deux. Là. Donc, en fin de semaine, là, je vais goûter au guimauve. Ah ouais. Ton Fait que- dentiste doit t'aimer. Hein? Ton dentiste doit t'aimer. Ben, je prends soin de mes dents. Là, je me brosse les dents. Comme Fait Faut que que- tu te fasses un Conservateur check-up dentaire. plus régulièrement vu que t'es dans Ben le non, j'en sirop mange pas. d'érable. Ben non, parce que j'en mange papa. pas tant que ça. C'est là. goûté. là. C'est comme le monde qui goûte le whisky. Là, il s'enfile pas des bouteilles à. Mais le finir, là, chocolat, tu sais. j'aime beaucoup le chocolat. Puis qui n'aime pas le chocolat? Fait que le vendredi soir, j'en mange toujours trop. Tu sais, c'est un fait. J'adore ça. Je me doute de ta réponse un petit peu, fait que je vais tweaker la question. Ah, La question était, as-tu déjà acheté des abonnés sur les réseaux sociaux? Mais je vais plutôt la mettre sur... ah ben, je vais te répondre. Qu'est-ce que tu penses? Ben oui, mais je vais Vas-y. quand même. Dis, qu'est-ce que tu penses des gens qui vont acheter des... Si, la question... Acheter, ben, même acheter par des campagnes publicitaires des gens, c'est du court terme. Parce que les gens ne viennent pas vers toi pour les bonnes raisons. Cependant, tu peux en acheter, mais regarde, comme l'autre jour, il y a une fille qui me contacte sur Instagram. Mon compte Instagram, là, il est à 39 000. Là, j'ai monté à 39 500. J'ai de la misère à le monter. C'est le seul réseau que je ne suis pas capable de faire monter. OK. Je ne m'investis pas assez. Je prends souvent des affaires d'ailleurs pour le mettre là-dessus. Donc, il n'y a pas de contenu assez Instagram pour le faire. Sur Facebook, j'ai une des communautés les plus engagées du Québec. J'ai 1,3 million de personnes qui viennent sur ma page à chaque mois. Je n'ai pas payé personne, mais j'invite les gens à ça. Si tu fais un like, je vais regarder dans les likes. Es-tu abonné? Je vais t'inviter à t'abonner. Je vais commenter à peu près tous les commentaires des gens. Je vais les inciter à s'abonner. L'affaire, c'est que si tu incites, puis que je reviens à Instagram, il y a une fille qui me dit, gars, moi, t'en donné des abonnés, garde en v'là 300. Ben, je regarde, je dis, ils vont-tu acheter? Exact, T'sais, ça ne sert à rien de... Regarde, sur TikTok, là, j'ai pas payé personne non plus. J'en ai 52 000. Quand je fais des lives, il y a à peu près tout le temps 300-400 personnes. Quand je mets un produit, les gens achètent. Ces 52 000-là, c'est des gens qui ont le goût de me suivre, soit pour des conseils d'affaires, parce que c'est ça que je parle beaucoup sur TikTok. Donc, comment je pense des gens? Bien, si vous le faites puis vous n'êtes pas capable de le monétiser, ça ne donne rien. Ce n'est pas un concours de popularité. Avoir bien des gens qui... Moi, c'est ce que je regarde, c'est le reach. Et le reach m'amène un paquet de demandes. Je fais du contenu pour certaines entreprises parce que mon reach est énorme et les gens sont engagés. Donc, pour moi, pour ma compagnie, c'est parfait. Ah ouais. Et pour Facebook aussi, bien, puisque j'ai un reach qui est énorme, bien, ils ont tendance à partager mes statuts à plus de monde. J'aimerais ça, by the way, avoir 500 000 puis 1 million de personnes sur mes réseaux sociaux. Mais je suis encore... Il y a encore dans la mentalité des gens au Québec, t'as acheté des produits de François Lambert. Ouf, moi, je l'aime pas, lui. Ça arrive encore ça, tous les jours, ça. Ça va prendre bien du temps. L'épicerie à 75$, elle est restée dans la tête des c'est gens. ça, exact. Il y a encore des statuts que j'ai écrits qui ont resté dans la tête des gens. Mon côté baveux des dragons reste encore quand même. Ça fait 11 ans que je suis plus là. Ça reste encore dans la tête des gens que je Il y en a suis qui te maudit suivent baveux. pour ça aussi, tu sais. Fait qu'en bowling, Ben, et moi, je veux pas. Tu sais, tu me suis parce que tu vas avoir l'heure juste. Ouais. Si je suis de bonne humeur, je vais être très de bonne humeur. Puis si je suis en maudit, ça se peut que je varlope ce qui se passe devant moi, là. Tu sais? Ça se peut. Donc, Puis aussi, fait les que autres- t'as donc, jamais- est-ce que j'ai jamais payé rien? T'as jamais rien, acheté rien. d'abonnés, là. J'ai jamais acheté Pas d'abonnés. juste pour le show, mettons, là, juste pour braguer que... Non, mais à un moment donné, il y avait 3 Dagrons. Il y avait Martin-Luc Archambault, Serge Beauchemin et Daniel Henkel. Les 3 ils faisaient les dragons en même temps. Puis je regardais You may like this page. Je me disais, puis Serge, je l'aime. Je me disais, pourquoi t'es embarqué là-dedans, Serge? Parce qu'après, tu regardes les pages, tu vois 52 000 abonnés, puis tu regardes, tu as 3 likes.
Moi, quand j'ai 3 likes sur un statut, parce qu'il y a des statuts que je fais. Parce que lui, il en avait acheté des. Ben oui, tu le voyais, là, you may like this page. Fait ok. que les gens ont payé pour avoir ce genre d'abonnés-là parce que je le vois, tout le travail que je dois avoir. Moi, à chaque jour, j'ai en moyenne 30 nouveaux abonnés. Ça aussi, je regarde ça. Ça aussi, je regarde, c'est une des metrics que je regarde constamment. Est-ce que les gens continuent à s'abonner? Est-ce que les gens se désabonnent? Bon, si j'envoie promener quelqu'un, puis un gros... Mettons, dans la campagne électorale, j'ai fait une photo, j'ai dit abattons les millionnaires. Parce que Québec solidaire disait si t'as une maison de 1 million, il faut que tu nous donnes 2 Bon. Fait que j'avais une petite poignée de change là, qui traînait, fait que j'ai fait ça dans ta face. Il y a eu 9000 likes, il y a eu 5000 partages. Donc, c'est certain que la base Québec solidaire n'est déjà pas mes clients. C'est des gens qui, en partant, juste le fait que je suis entrepreneur, me détestent en partant. Juste le fait que je suis entrepreneur et je n'ai pas de syndicat dans mon entreprise, ils me détestent. Comme tout. Pour eux autres, une entreprise, dès qu'elle vient au monde, elle devrait venir au monde avec un syndicat et le syndicat devrait contrôler ce que l'entrepreneur fait en partant. Donc, déjà là, je représente tout ce qu'ils détestent. Fait que leur envoyer des petits jabs une fois de temps en temps, c'est amusant. Ben bon, il y a des gens qui vont s'abonner par rapport à ça, puis il y a des gens qui vont se désabonner par rapport à ça. Donc, mais ça vient avec. Puis à la fin, je regarde tout le temps la tendance à chaque jour. Il y a des jours où je regarde, non, j'en ai perdu 10. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, après ça, je continue. Puis le lendemain, je me dis, OK, je vais travailler en conséquence, d'aller en chercher plus. Donc, tout est adapté. Chacune de mes stratégies, chaque jour, est adaptée pour aller chercher des nouveaux abonnés constamment. C'est une science, là. Wow. Yeah. Une dépense que tu as déjà déduite d'un relevé fiscal qui n'aurait pas vraiment dû être là. Jamais arrivé. Jamais? Jamais. Même pas la Lambo. Quand tout est à mon nom, puis je paye le gaz. C'est jamais arrivé. Puis il y a des fois des gens qui sont gentils pour la société, qui connaissent beaucoup, puis à un moment donné, ils disent « Hey, tu devrais aller fouiller pour lui mettre dans le trouble. » Fait que l'impôt est venu me voir, moi, de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Tous les ans. Quand il apporte à tous les ans. Ben parce que les gens qui ont déjà fait partie de ta vie disent « On va le mettre dans la marde peut-être. » Ils sont venus, puis j'aurais dit, fouiller. Pas à ta fête à chaque année, toujours bien? Hein? Pas à ta fête à chaque année? Non, mais ils ont fouillé, mais j'ai pas de dépenses, j'ai pas de compte de dépenses. J'ai rien à cacher. Mon camion, il est à mon nom. Quand même, je l'utilise pour l'entreprise à tour de bras. Il est à mon nom. La Lambo, il n'y a pas de F dessus. Je ne triche pas le système. J'ai autre chose à faire. Si je fais quelque chose qui n'est pas correct, puis on me dit, je m'attends à ce qu'on me le dise puis qu'on me corrige. Mais regarde, même dans l'usine, le MAPAC est venu. Puis il dit, regarde, tu fais pas ça comme il faut. OK, je corrige. Je me m'ostine pas. Mais il y a des règles. La CSST, CNSST, l'autre jour, sont venus. Hey, eux autres sont spéciales, là, mais ils prennent des notes avec un vieux pad, ils se promènent. Ah ouais, hein? C'est Puis l'échelle. Et puis pendant qu'il est en train de... J'étais en construction. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas CNSST, c'est en construction. Là. Mais tu sais, une prise qui n'a pas d'électricité dedans, puis il n'y a pas un câble dessus, bien, pour eux autres, c'est une entache à la CSST. C'est une faute. Mais c'est pas une faute majeure, mais ils prennent des notes. Et pour monter dans le bureau que j'ai en haut, qui n'est pas encore complet, j'avais besoin d'aller allumer une valve pour l'échangeur de chaleur. T'sais. Fait que c'est moi qui ai monté, mais l'échelle n'est pas legit, puis elle est trop courte, puis je suis monté dedans parce qu'il faisait froid, puis fallait que je monte rapidement. J'ai oublié d'enlever l'échelle, puis là... Avant qu'il passe. Et là, avec ma blonde, là, je les vois, je regarde la caméra, moi, je suis à Montréal, puis là, je les vois. Ils prennent leur tête. Avec l'échelle. Fait que là, j'appelle ma blonde, j'ai dit, Marilyn, c'est moi qui ai monté, faites enlever l'échelle, c'est de ma faute. Il n'y a personne qui monte là pour aller travailler. Fait que, non, moi, je respecte les règles, puis si je les respecte pas, j'accepte qu'on me dise, gars, ça, t'as pas respecté la règle. Je m'obstine pas. Il y a des affaires dans la vie que je vais m'obstiner à vie. Mais les règles du gouvernement, que tu es content ou pas, il y a des règles. C'est soit que tu les fais changer, mais entre-temps, les faire changer, tu dois les respecter. Puis j'ai autre chose à faire que me battre contre l'impôt. Si je me trompe sur quelque chose, ben je paierai, mais je me trompe rarement parce que je fais affaire avec Raymond Chabot. Je paye un premium avec un gros bureau de comptable. Gérer mes patentes, je veux rien savoir. Dis-moi combien ça me coûte à la fin, là. Puis moi le payer. Tant que ça soit bien fait. Je veux pas, ça me tente pas. Je veux pas te chicaner. T'es même pas allé voter. Pas de chicaner. Ben là, j'ai oublié que j'ai voté l'année dernière, mais non, mais c'est parce vrai. qu'il y a des règles, puis ça me tente pas.
C'est ça. Il y a des règles du MAPAC, il faut les respecter. Il y a des règles de la CNESST, il faut les respecter. Il y a des règles environnementales, il faut les respecter. Donc, moi, je respecte tout ça. Puis des fois, ça se peut que je me trompe quelque part. Puis on me dit, gars, ça, tu n'avais pas le droit. OK, bon, parfait. Je corrige, mais j'essaye pas de tricher le système. Aliments Québec, c'est difficile? D'être Aliment Québec? Oui. Ben, il faut que tu respectes les règles. OK. Ouais. Tu peux avoir Aliment Québec ou Aliment fait au Québec. Ouais. Mais ils ne sont jamais venus voir, mais ils pourraient venir voir parce que nous autres, on est tous là. Mais comme je pense, notre popcorn, notre barbe à papa, c'est Aliment Québec. Nos meringues, c'est Aliment Québec. Notre popcorn, c'est fait au Québec parce que le grain de popcorn ne pousse pas au Québec. Le grain pour le popcorn ne peut pas pousser dans les conditions de froid qu'on a. Ça prend des unités thermiques de soleil Mais minimales. il est éclaté ici. Ben oui, tout le reste est fait ici, mais j'ai essayé un popcorn du Québec. Le goût est super bon, mais vraiment bon. Sauf que les grains sont pleins d'écailles. Tu ne veux pas manger un popcorn qui pogne va dans te la pogner. gorge, là. Il y en a déjà un peu là-dedans, mais lui, il y en a trop, puis ils ne sont pas égaux. Et dans un sac de popcorn, comme tu vois là, tout est égaux. Tout est parfait, puis c'est ça qu'on veut, une uniformité. Mais bientôt, malheureusement, avec le réchauffement de la planète, on va avoir plus de popcorn ici qui va pousser, mais moins d'érable. Donc, il va y avoir un trade-off. Là. Quand il va y avoir beaucoup de popcorn qui pousse ici, dis-toi que les érables, ils vont en avoir moins. Faut s'ajuster. Ouais. Évidemment, avec l'objectif de respecter ton temps, on pourrait parler comme ça, je pense, pendant des heures et des heures. Tu as très bien fait en passant au segment de questions. Il y a de la Félicitations pression pour le pour premier les autres. participant. Là, honnêtement, la barre est haute. Avant de terminer, en fait, j'avais une autre question pour toi. À quoi on doit s'attendre de François Lambert? C'est quoi on t'a vu beaucoup dans notre télé, justement avec les Dragons, avec Big Brother, où est-ce que... En tout cas, moi, je suis un fan de l'émission Big Brother, justement, pour le jeu. Là. Il y a une autre saison qui vient de se terminer. Je pense que tu as joué de façon incroyable, en fait. Là. On écoutait l'émission, justement, pour te suivre. Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent? On peut savoir un scoop? J'aimerais ça te donner un scoop. Je m'étais inscrit à Survivor. Oui. À Survivor, je savais qu'ils ne prenaient pas des gens connus. Je le savais d'avance. Et je me mets pas dans la catégorie des gens hyper connus. Je suis pas un A ni un B, je suis un C, mais je suis connu. Bon. Mais je me suis dit, hey, je m'en m'inscris pareil parce que j'aime ce jeu-là. J'aime beaucoup le jeu parce que pourquoi j'ai réussi à Big Brother, puis ça ne veut pas dire que si je reparticipe une autre fois que je vais réussir. Pourquoi j'ai réussi dans cette... Parce que je suis un entrepreneur. Moi, je me lève le matin, c'est toujours non. OK? Un entrepreneur, on se fait toujours dire non. Il faut toujours convaincre quelqu'un sans le convaincre. Donc, dans Big Brother, c'était ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai mis les cartes sur table. Je dis, garde, je veux pas gagner. C'était complètement faux. Mais bon, faut que tu mentes un petit peu. T'as pas le choix. Et le seul qui avait pas cru que je voulais pas gagner, c'était Jean-Thomas. Il me dit, garde, ton pitch était bon, mais je le crois pas, mais je vais travailler avec toi. OK? Les autres l'ont cru. Donc, j'ai dit, utilisez-moi. De toute façon, moi, je suis ici pour gagner. Donc, il n'y aura pas aucune épreuve que je ne vais pas participer à Big Brother, que je ne vais pas y participer pour gagner. Ça n'arrivera pas que je vais en dropper une. Jamais, 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 jamais. Fait que sachant ça, puis on veut que j'ai gagné la première, que j'ai fini deuxième dans la deuxième, j'ai regagné la troisième, finaliste cinquième. J'étais toujours dans le top 2 ou 3 de toutes les épreuves. Donc, j'étais pris au sérieux par rapport à ça. J'allais pas mentir pour mentir. Si tu me demandes, vas-tu voter pour moi? Je dis, regarde, ça va être difficile parce que tu n'es pas dans mon équipe. Regarde, on va travailler, mais tu ne peux pas rien te garantir. Même avec mon soute. Je sais, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des grandes alliances. Il faut que je respecte parce que si je vote pour toi, puis tu pars, tu essaies de donner leur juste. Je ne suis pas obligé d'aller te voir pour dire, regarde, inquiète-toi pas, je ne voterai pas pour toi. Là, puis alors que je te écoute, t'es parti, je te plante un couteau. Il y avait beaucoup de ça dans saison 2, disons. Ben oui, mais il y a une façon de le faire. Moi, ma façon entrepreneuriale, c'est d'aller convaincre les gens de venir, pas avec moi, mais ensemble. Et je pense que j'ai été capable parce qu'alors que j'aurais dû être sorti le premier, j'ai résisté jusqu'à la fin sans me faire mettre en danger. Un moment donné, il est obligé de me mettre en danger, mais c'était pas un danger parce que c'était pas moi qui partais. Il est obligé à la toute fin. Mais pourquoi? Parce que j'étais utile. J'étais utile et fiable. Et je pense que quand tu es utile et tu es fiable dans ce genre de jeu-là, tu peux faire un méchant bon bout de temps. Donc, Survivor, je me suis dit, il faut que je m'inscrive. Je ne passerai pas à côté. Parce que si ils prennent une personne de connue, puis je ne me suis pas inscrit, ça aurait pu être moi. Ben oui. Donc, j'ai dit, puis des coups qu'ils font une version connue, pas connue, that's it, je vais le faire. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ne m'ont jamais rien dit, ils ne m'ont jamais donné de feedback parce que j'ai envoyé, puis je dis, regarde, je le sais que je ne serai pas choisi, mais des fois,
Ben voilà, je m'appelle François Lambert, j'ai 55 ans, je sais nager, j'aime les jeux de société comme ça. Et voici ce que je ferais dans Survivor. J'avais fait venir sur Amazon une affaire, un flint pour allumer les choses. Ouais. Et une petite anecdote, j'étais allé faire le Rose Battle cet été, l'été passé à Québec. On me demande, veux-tu faire le Rose Battle? Tu vas être avec des humoristes de la relève. Mais manger une volée, mais je me suis amusé pareil. Ouais. Tu sais. Et moi, j'avais acheté ça, puis j'avais amené ça dans mon sac d'ordinateur pour le laisser en campagne, pour me pratiquer à faire des feux. Je me suis dit, c'est dur de faire des feux. Fait que si jamais je vais à Survivor, il faut que je sois champion des feux. Moi, j'étais un gars qui est hyper préparé. Mais quand même que ça n'arrive pas, je me prépare en conséquence. Et ma vie entrepreneuriale est tout le temps ça. Je suis toujours prête au lendemain, même si le lendemain n'arrive pas. La catastrophe dans mon scénario que je me fais n'arrive pas le lendemain. Je suis déjà prête à retomber. Puis c'est pour ça que je suis toujours de bonne humeur, parce qu'il y a des coups durs. La plupart du temps, je me dis, bon, il est là. Tu sais, en fin de semaine, je t'ai inondé, je fais un live, le monde capote. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quand même que je pousse sous l'eau, elle est là, l'eau. Tu sais, elle va rentrer dans la maison, je réglerai le problème après. Là. Je ne peux pas rien faire. Fait que moi, je me suis pratiqué, mais je vais. Mes produits sont à l'Assemblée nationale. Il y a une fille qui prend une marche devant l'Assemblée nationale. Elle me reconnaît. François Lambert, t'es ici, viens voir tes produits, comment on a fait un beau setup. Je dis OK. Mais pour passer à l'Assemblée nationale, j'étais avec mon ordinateur, puis je revenais d'un café. Moi, j'ai l'affaire pour allumer des feux que je ne sais pas que j'ai là dedans. Ah, si, là, faut que tu passes dans... Là, je mets ça dans l'affaire de scanner, comme dans les aéroports. Le gars, il dit c'est quoi que tu as là-dedans? Je dis c'est parce que. Parce qu'il y a des inscriptions de Survivor que j'ai faites, puis je me prépare au cas où. Il me connaissait, mais j'avais l'air d'une espèce de wacko qui se promène dans l'affaire pour allumer des feux partout en ville. L'avantage d'être honnête. Fait qu'ils m'ont dit, OK, tu peux passer avec. Ah, Parce qu'ils c'est savaient bien excellent. OK, fait que t'es rentré avec, je suis finalement. rentré avec, tu sais. L'as-tu testé dedans ou? Je ne l'ai jamais testé parce que je n'ai pas été choisi. Mais il n'y a rien qui s'en vient parce que, bon, je fais les débatteurs à nouveau, 2 fois par semaine. Big Brother, j'espère qu'ils vont faire un All-Star. Je le sais que je vais y aller s'ils font un All-Star. Survivor, je ne m'inscrirai plus. Je me suis inscrit une fois. Ils savent que je suis disponible, que j'aime le jeu. Je fais Survivor en prolongation, donc je l'ai fait une première fois cette semaine. Je vais le refaire 2-3 fois durant la saison. Je suis ouvert à tout, mais je ne cours plus après ça. J'ai donné mon temps à la télévision, puis si la télévision pense que je suis utile pour amener des codes d'écoute, pour amener des gens, ben je suis disponible, mais j'attends pas après ça. Mais j'aimerais ça, faire Survivor. Tu penses quoi de la saison du cast? De Survivor? Ouais, de cette année. Écoute, Manque un gars, hein? Ben, écoute, non, je suis chanceux parce que, étant donné que je fais partie de l'équipe de Survivor en prolongation, moi, je les écoute tous d'avance. Là. Ouais. OK. Donc, moi, hier soir, là, cette semaine qui est en cours, là, je sais déjà ce qui se passe jusqu'à dimanche. Ouais, là. OK. Fait que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Puis honnêtement, plus la saison avance, plus ils sont bons. Plus Patrice Bélanger aussi est bon. Parce que pour avoir écouté toutes les saisons à travers le monde, The Tribe Has Spoken, puis tous les mots-clés qu'on a entendus en anglais, c'est sûr que j'ai de la misère. La tribu a parlé. Ouais, pour c'est moi, ça. ça fait une traduction des Homer Simpson. Ouais. Mais là, je suis habitué à Patrice, puis il est bon. Il est de mieux en mieux, puis il est bon. Là, il est à l'aise. Passionné. Il est passionné, puis là, il est un peu plus baveux avec les participants parce qu'il faut les mettre on the spot parce qu'il y a de l'info. Et j'adore. Là, honnêtement, là, cette semaine, vous allez la voir, il est de plus en... Il est dans son élément. Puis là, je suis en train d'enlever la comparaison avec Jeff. J'aime beaucoup la saison. J'ai mes préférés que j'espère qu'ils vont se rendre loin. Sur qui tu miserais si tu avais une personne que tu dirais qui va En ce gagner? moment, là, je miserais Maryse. OK. Puis j'en ai parlé dimanche passé à Survivor en prolongation. Fait qu'on sait que c'est pas elle qui est éliminée. Ben, j'ai dit je miserais. Non, mais de toute façon, ça a été tourné au début, ça. anyway, là. Non, mais je viserais. Mais j'ai pas tout vu la saison, puis je veux pas tout la voir. Je la vois qu'une semaine à la fois. Après ça, j'attends parce que je veux pas me mêler en parlant des Oui, c'est conversations ça, avec quand les tu gens. vas, c'est sûr. Puis je l'ai d'avance pour prendre des notes quand on va en prolongation. Mais j'aime beaucoup son jeu parce que justement, à un moment donné, dans une des étapes, puis c'est ça qui est important à Survivor, quand tu as une immunité cachée, quand tu as quelque chose à toi qui te donne un avantage, ta gueule. OK? Et Maryse, à un moment donné, elle dit, regarde, elle se fait parler par une fille, puis elle dit, regarde, on va faire l'équipe en 5, nous autres. Puis là, elle a dit, mais c'est qui les 5? Elle voulait juste s'assurer. Au lieu de dire, hey, ouais, toi, puis moi. Ouais. La fille, elle dit, ben, toi, Denis, puis elle a dit, Wish. Pourquoi? Elle dit, je pensais que c'était
d'autres personnes, mais c'est correct. Elle n'a pas dit c'était qui son alliance. Ouais. Et j'ai adoré parce qu'elle ne s'est pas mouillée pour rien de donner de l'information. Regarde ses cartes proches. Il faut que tu fasses attention. Moi, je suis un gars transparent d'affaires, mais à un moment donné, je ne suis pas obligé de tout dire non plus. J'en dis déjà beaucoup, mais ce qui va me nuire vis-à-vis un concurrent, je n'irai pas le dire. Et là-dedans, ils sont tous concurrents, même s'ils travaillent en équipe. Donc, tu dis tout, ce qui va t'aider à avancer. Mais tu ne vas pas dire des choses qui vont te nuire, bien entendu. Et ça, pour moi, c'est elle a compris ça naturellement parce que les joueurs dans Big Brother, ceux qui se rendent loin, c'est ceux qui ne jouent pas la Qui game. joue pas. Ouais, ça, c'est Dans exact. Survivor, tu dois les gagner, mais tu dois aussi être toi-même. Et si tu ne joues pas cette game-là, les gens vont s'en rendre compte. Et quand elle a fait ça, ça veut dire que c'est dans sa nature de ne pas parler inutilement pour se mettre dans le trouble inutilement. Pour moi, c'est une joueuse à surveiller et j'aime ça. J'aime ça, voir ça. Puis c'est pas parce que c'est une fille. J'aime beaucoup Denis. Mais il ment trop de bras, tabarnouche. Ouais, c'est ça qui arrive. Il en fait... Il ment tellement qu'à un moment donné, Il était bien Denis, parti, mais là, un moment donné, ça va te péter ouais. d'en face. Tu Exact. as l'air d'un grand admirateur de ces jeux-là. Ça serait-tu un plaisir pour toi de le mettre en scène, quelque chose de ce type-là, ou inventer un jeu Non. un peu... Non, j'aime ces jeux-là pour y participer puis de voir comment tu navigues là-dedans. Parce que c'est ma vie naviguer tu te lèves le matin, tu te dis comment je vais faire ça aujourd'hui, comment je vais me positionner. Mais tu sais, à Big Brother, mon côté entrepreneur, il était toujours là, qui a toujours existé. Je me levais le matin, me levais avant tout le monde pour être prêt avant tout le monde, comme je fais dans la vie de tous les jours. Je m'installais avec un café, je regardais le monde qui descendait le matin, avec qui descendent, comment qui est le flow de la journée. Je m'étais entraîné avant, donc je suis prêt à affronter C'est un la journée. laboratoire, là. Hein? C'est littéralement un laboratoire. C'est un laboratoire, puis j'analysais les gens, parce que moi, je dois analyser les gens. Tu sais, quand je réponds aux commentaires des gens sur Facebook, puis quand je vois, j'analyse leur comportement, je me dis, OK, parfait. Donc, ils ne sont pas dans ce mood-là. Là. Tu sais, s'il pleut à boire debout, ça me donne quoi de leur parler d'un savon moustique, là, contre les moustiques? Il n'y en a pas aujourd'hui. Là. Je ne leur en parle pas durant l'hiver. Donc, mes statuts sont planifiés. Ah ouais. Qu'à journée même, je n'ai pas des statuts un mois d'avance. Là. Donc, je passe ma vie à analyser les comportements des gens parce que j'ai besoin de savoir leur comportement. Donc, dans ces sociétés-là, ben, je les analyse sans les analyser parce qu'il faut que tu aies le goût de parler aux gens. Il faut que tu aies le goût d'aider les gens sincèrement. Donc, je suis mieux joueur. Je ne serais pas bon animateur. Je suis un joueur, moi. J'aime ça jouer. J'aime ça être dedans. Et c'est mon côté entrepreneur. Je ne suis pas un gars de bureau. J'aime ça d'avoir deux mains dedans. On en a parlé tantôt. Moi, c'est ce que j'aime. C'est OK, on le fait. On la partage aux gens. Hey, ça va, les gens aiment ça. Donc, c'est ça que j'aime faire. Là, puis voir, malgré tout ce que tu peux faire, est-ce que tu peux te rendre loin ou tu ne te rends pas loin? Il y a des fois que tu vas être tout fait parfait, mais tu ne fites pas dans la gang. Ah non, exact. Donc, quand même que tu es une bonne personne, tu ne fites pas dans la gang et tu es mis de côté. J'ai pas eu ce malchance-là à date. Ben, en espérant te revoir dans notre télévision prochainement, on te voit sur Facebook, on voit tes lives, etc. Mais en espérant devoir participer à quelque chose d'autre, peut-être un Survivor ou un All-Star Big Survivor Brother. ferait partie de... Si je préfère Big Brother check, Big Brother All-Star check et Survivor check. Mais c'est bizarre Ça parce serait qu'aux pas mal, États-Unis, la version américaine, ils laissent des célébrités participer. Tu sais, il y a des anciens joueurs de basket professionnels dans la NBA, il y avait des acteurs. Oui, mais les gens ne les connaissent pas. Hein? Ouais. C'est que c'est tellement grand. Ici, c'est sûr que je suis persuadé que 100% des joueurs de Survivor actuels m'auraient connu parce que si tu vas faire Survivor, tu es déjà fan. C'est sûr. Tout le monde est fan. Là. Même il y en a qui disent moi, je suis un super fan. Vous êtes tous des fans. Vous êtes là, vous comprenez le jeu. Là, tu sais. Donc, ils ont probablement écouté Survivor, Big Brother pour en apprendre sur les stratégies parce que tu vas apprendre des dernières. Là. Donc, mais. Donc, tu te réessayes pas l'année prochaine. Ils vont peut-être l'appeler. Le téléphone va peut-être sonner. On l'a pas le numéro. Donne-le, c'est le temps. Là. Il va avoir un point de plus. Non, mais. En tout cas, on le mettra en... Le numéro de l'entreprise, 514-657-5017. On peut te rejoindre là. Merveilleux. Bien fait. Ben, merci infiniment, François, du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci de ta vulnérabilité et de ton honnêteté, évidemment, comme tu fais tout. Si on pouvait closer ça avec soit un conseil, un truc, une pensée du jour, comment qu'on pourrait closer ça aujourd'hui en prenant une autre Tu risques un autre, bouchée tu de... vas- Moi, essayer, mais Tu je vas me aller dis te choquer peut-être après. Ben, tu sais, c'est encore pas bon. tu sais, la vie puis l'entrepreneuriat, là, tu sais, c'est pareil. OK?
Et comment je mène ma vie, comment je mène mes affaires, c'est en transparence. C'est toujours plus simple d'être transparent avec les gens, d'être honnête avec les gens. On dit ce qu'on peut dire. Tu ne vas pas dire quelque chose que tu vas insécuriser les gens non plus. Mais ce que tu peux dire, tu le dis. Être patient. Tu sais, la vie, là, c'est un jeu de patience. Donc, autant que je suis TDAH, il y a des choses que je sais que ça prend du temps. Puis bâtir une entreprise, ça prend 7 ans. Donc, je suis rendu à 5 ans. Je suis à la bonne voie, mais je suis patient. Ma blonde n'a pas la même patience que moi, parce que c'est normal. Elle dit qu'elle n'est pas entrepreneur. Elle a une tête d'entrepreneur. Elle ne veut juste pas avoir la pression de l'entrepreneur. Mais elle l'a, parce que, comme moi, il faut qu'elle fasse les fins de mois. Donc, c'est elle qui fait les fins de mois. Fait qu'elle sait. Oups, il en manque, OK, il y en a trop. Non, mais tu sais, soyons patients pour faire avancer les affaires. Aller trop vite, ça ne donne rien, c'est du court terme. Donc, bâtir, c'est du long terme, ça prend du temps. Et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que j'accepte que ça prenne du temps. Il ne faut jamais l'accepter. Mais parce que l'entrepreneuriat, c'est un jeu d'attente. Là, j'ai contacté quelqu'un. OK, parfait, on va se rencontrer. Ben oui, mais on peut se rencontrer là. Moi, je veux Tu règles ça de suite. Là. On met ça dans le container, puis c'est fini. Ouais. Là, tu sais. Mais non, ça prend du temps. Tout le temps. Ben, merveilleux. Merci pour ce beau conseil. J'en prends bonne note personnellement. Puis je suis sûr que les gars également. Très inspirant. Encore une fois, merci de ton temps. En espérant pouvoir te revoir sur le podcast, peut-être éventuellement, quand tes guimauves seront sortis. On pourrait goûter en même temps. Ben, on va rester à l'affût de. Cette semaine, s'ils ont eu le temps, ils ont de la pression. S'ils sont bonnes. S'ils puis, sont bonnes. Exactement. Non, on va même te laisser le temps de sortir la tartinade. Au cornichon avant de revenir. Je pense pas que ça arrive, mais Imagine. j'ai testé de la barbe à papa au cornichon. Puis, On a vomi. OK? Ça goûtait l'ail à plein nez. Fait qu'on a dit, garde, on fait déjà la meilleure barbe à papa. À l'érable, on va sticker. Il y aura Stick to it. probablement jamais d'autres barbe à papa chez nous. C'est un produit qui est dur à faire. Et toutes les autres, c'est des imitations, mais l'ail, on a vomi littéralement. C'était dégueulasse. Peut-être qu'on essaiera ça prochain coup. Ben, merci les boys. Merci merci, Lou. vraiment. Merci Merci, Joe. Beau merci, outfit Joe. en passant. Bravo pour Vraiment. l'effort. Ten on Puis ten. merci François encore une fois. Merci beaucoup. Solide. All right. Good show les boys. boys. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à votre plateforme de balado préférée pour rester à l'affût des prochaines entrevues puis des prochains invités qu'on va recevoir ici même au podcast Solemn. À bientôt!